te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je suis venu en fait et que je ne suis pas parti. Petite revue de presse nocturne, 22h46. Habituellement, je suis fan de foot, je regarde les matchs de foot et depuis que c'est Deschamps, je boycotte. J'attends que vous arriviez sur le live pour pouvoir commencer cette revue de presse nocturne. Il est 22h46 et normalement c'est la nuit, les gens dorment, enfin les gens normaux dorment et des gens comme moi qui ont du mal à trouver le sommeil sont encore réveillés. J'ai un peu de problème de son, j'ai un petit buzz l'éclair, mais ça fait le charme, c'est cool. Je suis venu te dire que je m'en vais. Alors, je voulais vous parler de l'AF2CI, l'association dont je fais partie, qui est l'association francophone des créateurs de contenu que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous pouvez retrouver également sur Facebook. Non, pas du tout, pas sur Facebook, je raconte n'importe quoi. L'AF2CI que vous pouvez retrouver sur YouTube, que vous pouvez retrouver sur TikTok évidemment, et également sur Twitter, donc sur X, puisque Twitter ne s'appelle plus Twitter, même si tout le monde continue à l'appeler Twitter. Bienvenue à ceux qui me rejoignent dans ce live. Donc c'est une revue de presse, si vous avez la flemme de regarder les chaînes d'infos, de lire des articles de presse, je vous fais une petite synthèse du jour. C'est une sélection non exhaustive, c'est simplement des articles qui ont marqué mes oreilles ou mes yeux tout à l'heure et que je n'ai pas lu forcément de façon approfondie et je voulais le faire tout de suite. Donc déjà, je suis Moon, je fais partie Moon de la chaîne System Deal, du compte System Deal, SYSTEMDEAL, et je fais partie de l'association AF2CI, une association de créateurs de contenu qui défend la liberté d'expression. Nous sommes plusieurs, je ne suis pas le seul dans cette association, dans ce collectif, dans cette Dream Team des réseaux sociaux. C'est mieux que les réseaux sociaux. Il y a Nicolas G, que vous connaissez sûrement, alias anciennement Bronson, Nicolas Bronson. Vincent Vidéo, peut-être que vous connaissez également. Electron Libre ou Noli, ça dépend. Plus de 31 comptes sur TikTok et il est encore vivant. System Deal, c'est moi. Babel TV, il est en pause actuellement, mais il est également un créateur de contenu de l'association. Sofino, L'Homme Masqué, Maître Chacal, Partageons nos idées, Ben, Méana, Grand Cœur Noir, Magelia, Franck Walden, Sarah Frick, Maru Actu, et il manque dans la présentation notre ami Easy First, je dis bien en anglais, Easy First. Et on commence, donc ça si ça vous intéresse, de nous soutenir. Nous sommes une association qui prônons la liberté d'expression et le droit à informer, à vous réinformer. D'ailleurs, il faut que vous soyez acteur de l'information, il faut arrêter de la subir, que ce soit d'ailleurs moi ou Nicolas ou Vincent, peu importe, lorsque vous entendez une information, soyez curieux, n'hésitez pas à aller approfondir ou vérifier par vous-même. C'est pas qu'on est des mythos, mais ça vous permet de développer votre curiosité et y compris votre goût pour être assoiffé de connaissances en tout bien, tout honneur, évidemment. Salut Monia qui a rejoint, salut Bobol, salut 357, vous êtes plusieurs à avoir rejoint ce live. On commence donc sans plus attendre cette revue de presse nocturne, et elle va pas être très longue parce qu'à un moment donné, il faut que j'aille me coucher. Donc n'oubliez pas af2ci.fr, coucou Monia, af2ci.fr, l'association de créateurs de contenu dont je fais partie, qui est présente sur YouTube, je vous l'ai dit. Sur YouTube, on est déjà 4000 abonnés. Sur TikTok, on est plus de 10 000. Sur YouTube, ça fait pas très longtemps qu'on y est. Donc si vous avez YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes plusieurs sur YouTube également. Il y a Xavier Louis de Isara, System Deal, c'est moi, Vincent, Nicolas. Enfin, je vais pas vous refaire encore le résumé de toutes les personnes qui font partie de ce collectif. Je vous parle de politique. La politique, ça sert à rien, c'est que des gens qui se foutent de notre gueule à longueur de temps. Mais nous avons un nouveau Premier ministre en la personne de, j'ai failli oublier son nom, Michel Barnier, à ne pas confondre avec Michel Bernier, qui est, elle, une actrice, et qui est une femme a priori. Donc Michel Barnier, il faut savoir qu'il a été nommé par notre empereur, notre dictateur préféré, alias Emmanuel Macron,
Et j'en ai fait une vidéo. Il y a eu un deal secret, alors plus très secret parce que tout le monde en parle, et on peut lire ça dans le journal du dimanche, qu'on ne pourra pas taxer de journal de gauchiste. Et donc l'idée, c'était que Macron propose un Premier ministre que le RN, le Rassemblement National, ne censurerait pas. Et c'est la promesse qu'a faite notre amie Marine Le Pen. Alors elle a dit récemment, quand évidemment ce secret est sorti dans la presse, non, c'est faux, je ne suis pas la DRH d'Emmanuel Macron. Mais il y avait quelqu'un qui était entre eux, c'était Thierry Solaire, le proche conseiller du président. Et à partir du moment où les gens font des démentis, ça sent le mensonge à plein nez. Enfin bref, notre ami Michel, en fait je dis toujours notre ami, mais c'est pas nos amis. Salut José de la Roche. C'est José de la Roche ou José de la Roche ou José de la Roca. Donc le Premier ministre. Alors pour combien de temps il va être Premier ministre? Je ne sais pas, ça se trouve il va faire moins d'un an. Va constituer son gouvernement. Et pour l'instant, on n'a pas de nom. Il parle de créer un ministère de l'immigration, mais il est déjà en train de reculer sur le sujet. C'est la politique, hein. Donc je vous l'ai dit, deal secret entre Emmanuel Macron et Le Pen. En fait, les politiciens, ce sont des retourneurs de vestes professionnels. Marine Le Pen se fout de la gueule des gauchistes et de la gauche en général, parce qu'ils ont appelé à voter Macron, et elle aussi fait des accords avec Macron. Macron tape sur le RN, mais fait des accords avec le RN. Macron tape sur la gauche, mais fait des accords avec la gauche. Eh bien, vous l'avez sans doute compris, si vous n'êtes pas né de la dernière pluie, super expression, ce sont tous des copains, ils ont des privilèges en commun, et nous, on est simplement de vulgaires pions qui ne servent pas leurs intérêts. Alors, Édouard Philippe, c'est marrant, je ne sais pas si vous connaissez Claude Malhuret, qui a été un temps pressenti comme Premier ministre avant que Macron sorte de son chapeau l'ami Michel Bernier. Eh bien lui, là, écoutez ce qu'il dit. Des postes ministériels. Vous avez parlé des postes ministériels. Et puis ensuite, on a parlé des postes ministériels et on lui a dit qu'on n'allait pas... Alors, il faut, pour nous, la décision doit être prise dans les jours qui viennent, puisque nous avons une journée parlementaire. Bon, on va pas l'écouter, je vais vous faire le résumé. Une aubaine, cette nomination, nous dit José de la Roche. Oui, c'est une aubaine pour lui. Lui qui est plus proche de la mort que du début de sa carrière. Donc, Michel Barnier va peut-être nommer dans son gouvernement Claude Malhuret, qui a dit « Édouard Philippe et moi, et moi-même, plaiderons pour ne pas faire la fine bouche. Si Michel Barnier souhaite que nous entrions au gouvernement, que nous entrions, tu vois, c'est pour faire... nous parlons bien la langue française. Au gouvernement, nous irons sans doute. » Entre parenthèses, Édouard Philippe s'est déjà déclaré candidat pour la prochaine présidentielle. Et puis cet homme, peut-être vous ne vous souvenez plus de qui c'est lui, c'est un traître. Il avait dit, je cite, « Ce sont eux qui nous mettent en danger ». Donc il parlait de nous, entre guillemets, nous, si vous en faites partie, les complotistes, les antivax. Et il avait tapé sa colère au Sénat contre les antivax. Alors les antivax, il faut dire exactement les bons termes, ce sont les personnes qui se posent des questions et qui voulaient éviter de se faire injecter et qui préféraient que les autres le fassent pour voir comment ça allait se passer, tout simplement. Donc des gens qui se posent des questions, ce sont des antivax pour notre ami qui va peut-être entrer au gouvernement. Je vais arrêter de dire notre ami parce que en fait ce ne sont pas nos amis. Jordan Bardella, on passe de la droite, de la gauche, ils vont tous en prendre pour leur grade. Jordan Bardella. Libération. Alors Libération, c'est pas forcément le journal très fan du RN ni de la droite en général, mais c'est pas les seuls à avoir pointé ce souci, puisqu'il y a eu une enquête sur les emplois fictifs du RN et il va y avoir un procès fin septembre. Libération nous dit en 2015, comme d'autres dont le procès s'ouvre le 30 septembre, donc c'est ce que je vous disais, Bardella était payé par l'Europe mais employé par le Rassemblement National. Pour camoufler cet emploi fictif, il a aidé à produire de fausses preuves de travail, révèle un livre à paraître. Alors, sur Twitter, c'est les clashs permanents entre les journalistes et les politiciens, il a répondu. Bonsoir à ceux qui arrivent à Mama, pardon.
Je vois pas bien parce que je suis aveugle. Je suis atteint de cécité. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker ce live pour le protéger, le sécuriser, pour que je gagne de l'argent à la fin du live, environ 2 centimes. Jordan Bardella répond « Vos accusations sont fausses et diffamatoires. Ni le Parlement européen ni la justice française n'avaient trouvé à redire quant à la réalité de mon travail. Personne ne sera dupe de cette grossière tentative de déstabilisation à quelques jours de l'ouverture du procès des assistants parlementaires visant le RN. » Bon, il y a un procès. Et c'est pas parce qu'il se défend qu'il n'a rien à se reprocher. Au contraire, souvent, lorsqu'on se défend, je dis pas qu'on a toujours tort, hein, on peut se défendre parce que justement on a envie d'éviter d'être sali. Mais voilà, on verra, mais ça ne m'étonnerait pas, ce ne serait pas le premier politicien à faire de la politique, entre guillemets, c'est-à-dire être un escroc. La politique selon eux, hein, la vraie politique, c'est pas censé être ça. Alors comme on tape un peu sur Bardella et le RN, eh bien on va aussi égratigner Manon Aubry de la France Insoumise. Alors ça j'ai adoré. Voilà ce qu'elle met sur Twitter. Manon Aubry, je cite, hein, « Je recrute un ou une stagiaire communication. Tu aimes les réseaux sociaux, tu es créatif et as envie de développer tes compétences au sein de mon cabinet. » Elle parle pas des toilettes. Hein. « Je propose un stage de 3 à 6 mois en communication dans mon cabinet. » Alors, je rappelle que la France Insoumise, c'est un parti de gauche, hein, pas d'extrême gauche, parce qu'il y en a beaucoup qui disent extrême gauche. Non, ils sont de gauche, d'après le Conseil d'État. D'ailleurs, vu que tout le monde a un peu est passé un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, le PS est clairement centre droit aujourd'hui. La France Insoumise, c'est à peu près ce qu'était le socialisme il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années, voire plus. Donc eux, qui ont normalement, qui prônent des valeurs morales par rapport au travail notamment, eh bien ils recrutent des stagiaires. Ils ne peuvent pas recruter des gens et les payer au SMIC à 1600 balles. Non, ils les recrutent en tant que stagiaires, donc pour ne pas avoir à les payer. Alors moi je me suis un peu moqué d'elle. Je lui ai dit à Manon Aubry qu'elle recherchait un esclave moderne. Elle m'a pas répondu, je trouve ça bizarre. J'ai dit Manon Aubry, tu recherches un esclave moderne pour faire des économies sur le budget. Elle est de gauche, je confirme, sinon elle n'aurait pas demandé un stagiaire, mais un bénévole. Alors vous vous souvenez, hein, on a demandé quand même en France des bénévoles pour les JO, c'est honteux. On continue de lutter contre le grand capital tout en reproduisant son schéma. Et vu qu'elle m'avait toujours pas répondu, je lui ai proposé quelqu'un, parce que je sais qu'il a un petit peu de temps en ce moment. Sinon, je connais quelqu'un qui a du temps libre, car elle n'a pas été retenue pour un emploi fictif de ministre avec Macron, c'est Lucie Castet. N'hésitez pas à la solliciter, c'est une femme qui a des convictions profondes et qui aidera volontairement le parti. Bon, j'attends qu'elle me réponde. C'était il y a 6 heures. Je commence à désespérer. Je n'aurai peut-être pas de réponse. On passe à un autre escroc. Ah, j'aurais fait tous les partis politiques comme ça. On passe à Darmanin. Affaire entre Darmanin et le PSG. Alors Darmanin, vous vous souvenez, c'est le ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur. Alors peut-être il va être renommé, hein, parce que on nous a dit nouveau Premier ministre, mais ça se trouve il va reprendre des anciens, hein, comme l'ont fait ses prédécesseurs d'ailleurs. Darmanin, il est resté quasiment dans tous les gouvernements depuis le 2e quinquennat de Macron, alors qu'il a des grosses casseroles. Alors, affaire PSG, la justice obtient des SMS de Gérald Darmanin qui confirment son implication. L'actuel ministre de l'Intérieur, actuel, démissionnaire, alors on va la refaire avec les vrais termes, l'actuel ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, qui était ministre des Comptes publics au moment du transfert de Neymar au PSG en 2017, serait intervenu pour favoriser les affaires fiscales du club parisien lors de cette opération, selon Mediapart. Je le dis en toute transparence en plus parce que j'aime bien le PSG. Ouais, je suis désolé, on peut avoir des défauts. Et donc écoutez ce qu'il disait en 2018. Si vous n'entendez pas, vous me le dites. Attention, c'est parti, ouvrez bien les oreilles. Pour permettre que le transfert du Brésilien Neymar, qui a coûté 222 millions d'euros, soit facilité, peut-être par des solutions, des faveurs fiscales, et que même Nicolas Sarkozy vous aurait sollicité aussi dans cet esprit-là. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation de ce livre
ce soir? D'abord, le ministre en charge du budget a à connaître de situations individuelles et il n'en parle jamais parce qu'il est tenu au secret fiscal. Quel serait ce ministre du budget qui viendrait dévoiler des secrets fiscaux grands ou petits? Deuxièmement, attention, va-t-il mentir ou dire la vérité? Suspense. Je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré M. Neymar, je ne l'ai vu qu'à la télévision. Et troisièmement, je peux aussi vous dire que tout s'est fait dans le cadre des lois fiscales de la République et qu'il vaut mieux que M. Neymar paye ses impôts en France qu'il aille jouer ailleurs dans notre pays. Je l'avais déjà dit, me semble-t-il, à votre antenne. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout indique dans le faciès qu'il ment. Il ment, regardez sa tête, il ment. Regardez ses yeux là qui tombent là, son sourire à moitié vrai, complètement faux plutôt. Son rictus, non, tout est faux, ce mec est fake. Écoutez bien la suite. Donc vous dites tout cela est totalement faux? Je vous dis qu'il n'y a eu aucune espèce de faveur fiscale comme vous l'évoquez, comme si on pouvait imaginer, puisque vous faites le lien, qu'il y aurait eu une adaptation avec les lois de la République. Il y a des lois fiscales et sociales, et M. Neymar paye ce qu'il doit payer. Il a joué avec les mots, il a fait du mensonge par omission. Il n'a pas dit oui ou non, il a dit qu'il avait respecté les lois fiscales. Mytho, et là a été rattrapé par la patrouille. Mais à mon avis, comme souvent, ces politiciens vont réussir à trouver, il va y avoir un non-lieu, ou alors, comme par hasard, il y a un document qui n'arrivera pas auprès du tribunal, et puis du coup on va dire ah bah tiens, c'est arrivé trop tard, donc on peut pas le condamner. Ils trouvent toujours des combines pour pas être condamné. Quand c'est toi, tu voles un fromage parce que t'as faim, ça fait 6 mois que t'as pas mangé, et tu prends 6 mois ferme. Ça, c'est la justice française. La lutte des classes, c'est ça qui devrait nous préoccuper en premier, plutôt que de se prendre la tête sur tout un tas de sujets. Je ne dis pas qu'il y a des sujets qui sont pas importants, je dis qu'il y a des sujets plus importants que les autres, et on préfère nous regarder, nous mettre sur la gueule en tant que, de façon, on va dire, horizontale. Hein, ceux qui sont au-dessus, ils se frottent les mains, ils nous regardent en train de s'engueuler, de se mettre des tartes dans la gueule régulièrement. Alors, autre actualité du jour, on passe cette fois-ci à l'accord de libre-échange, l'accord Mercosur. Alors ça n'a rien à voir avec une voiture, hein. La Merco d'ailleurs n'est plus sûre, il n'y a plus aucune voiture qui est sûre, qu'elle soit allemande, française, italienne. Enfin, moi j'ai une italienne, elle n'est pas du tout sûre, elle a 300 000 bornes, elle est flinguée de partout mais elle roule encore. Mercosur, ce n'est pas une Mercedes, ce n'est pas une Merco. C'est quoi l'accord de Mercosur? Mercosur, c'est une alliance constituée de membres fondateurs, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Le Venezuela a été suspendu en 2017, rejoint par la Bolivie en décembre 2023. D'autres États sont membres associés, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, Pérou et Suriname. Alors c'est donc plusieurs pays qui constituent une alliance économique. Et donc, libre circulation des biens et des services, établissement d'un tarif extérieur commun et adoption d'une politique commerciale commune vis-à-vis des États tiers, et coordination des politiques macroéconomiques. Alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, Emmanuel Macron avait dit, alors Macron ment toujours, hein, quand il vous dit « je vais pas faire », c'est qu'il va faire. Macron avait dit « t'inquiète mon pote, il n'y aura pas d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur ». Et cet article nous dit bientôt un accord. Vous pouvez même retrouver ce sujet sur plusieurs autres articles, notamment Le Figaro et autres, mais c'était des articles payants, donc j'ai pris le seul qui n'était pas payant, enfin celui que j'ai trouvé assez facilement. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Écoutez bien, un nouveau cycle de négociations s'est donc ouvert à Brasilia, Brésil, du 4 au 6 septembre. S'il était signé, cet accord permettrait par exemple d'importer 99 000 tonnes de viande bovine de plus qu'aujourd'hui, avec un droit de douane réduit. Autant dire que nos amis éleveurs, nos amis agriculteurs français seraient dans la galère totale. Déjà que c'est très compliqué pour eux aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'avec ce type d'accord, je ne vais pas reprendre ce qu'avait dit Julien Audoul, mais il y aurait davantage de suicides. Il s'agirait aussi d'importer plus de soja ou d'éthanol tiré de la canne à sucre. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la viande qui serait concernée, il y aurait aussi des céréales et de l'éthanol pour rouler et pour se faire rouler encore plus que d'habitude. Or, ces monocultures engendrent toujours plus de déforestation en Amazonie. C'est clair, c'est le cas. Je vous invite à le regarder. Il ne faut pas toujours se battre contre
contre l'écologie, l'environnement. Il faut savoir faire le lien entre le factuel et l'idéologie. Donc ces monocultures engendrent toujours plus de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado ou dans les forêts tropicales sèches du Chaco, comme le rappelle l'économiste Maxime Combes dans une tribune publiée sur Reporter. Donc cet accord qui va, j'espère pas, mais qui sera peut-être conclu entre les pays du Mercosur, cette alliance de pays d'Amérique du Sud et l'Union européenne, va faire en sorte que nos agriculteurs français vont davantage galérer, les éleveurs vont galérer, donc le monde agricole va peut-être sortir à nouveau avec ses tracteurs. Et est-ce qu'il pourrait tracter Emmanuel Macron hors de France? Ce serait une excellente idée, moi je veux bien les accompagner. S'ils me protègent, ils me défendent des LBD que je pourrais prendre dans la gueule. Après avec des tracteurs, si je monte avec eux, ça pourrait le faire. Ça c'était le Mercosur, donc on n'est pas sûr qu'il y aura un accord, mais ça pue. Autre information, alors ça je suis tombé dessus tout à l'heure, j'en ai fait une vidéo, écoutez bien, c'est Didier Raoult, Pascal Praud, il doit être dégoûté de l'avoir invité, écoutez bien, ça vaut des points. Alors j'encourage mes spectateurs à envoyer des cadeaux, non pas des cadeaux, ne me donnez pas de cadeaux, j'ai pas besoin de cadeaux, mais n'hésitez pas à liker ce live, ça permet d'avoir de la visibilité, puisque plus un live est liké, plus il est visible. Vous connaissez, t'as vu, tu connais les bails, t'as vu, tu sais comment ça marche, t'as vu, frère. Donc n'hésitez pas à liker ce live, à le partager, à le republier, puis regarder mes autres vidéos et à vous abonner si ça vous plaît. Pascal Praud a fait un malaise. Alors pourquoi Pascal Praud a fait un malaise? Écoutez bien pourquoi Pascal Praud a fait un malaise. On a distribué des millions d'unités et ce virus, quand il s'est retrouvé dans l'intestin. Alors pouce, dites-moi si vous entendez bien, parce que personne ne me dit rien. Donc moi je pars du principe que si vous n'entendez, enfin si personne ne me dit rien, c'est que tout le monde entend bien. N'est-ce pas? Est-ce que vous entendez quand je mets la vidéo? S'est mis d'accord avec d'autres virus qui avaient dans l'intestin qui étaient très proches, et on l'a très bien vu dans le Covid, c'est recombiné pour faire un nouveau virus qui est dangereux. Et Thanks Zabiwa Mama. Qui fout des poliomyélites. Bon. J'entends bien, si j'ose dire. On va rester sur la théorie. Celui qui vient d'avoir à Gaza, là, c'est pas un virus naturel, hein, c'est un virus fait par l'homme. C'est-à-dire le virus de Gaza. Là, faites attention. Le virus de la poliomyélite. Mais il bug. Pro, il bug. C'est-à-dire que c'est du virus vaccinal. Il y a actuellement 30 fois plus de poliomyélites qui sont dus et il va se suicider sur le plateau. D'accord, ça vous avez. Alors je viens de comprendre effectivement avec le vaccin, d'accord, j'ai compris. Bon, je vais être très vigilant. Je vais être très vigilant. Bref, ça m'a fait rire. Pascal Praud qui invite Didier Raoult. Bah ça date d'aujourd'hui, je crois. Ouais, de ce matin, il me semble. Au plus tard, c'était hier, mais il me semble que c'est aujourd'hui. Pascal Praud en véritable amateur là. Et si tu invites Didier Raoult, attends-toi à ce qu'il flingue tout ce qu'il y a autour. Hein. Il n'est pas là pour faire du politiquement correct. C'est énorme. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Il parle. Alors, est-ce que ce que je vais dire est censurable? Vous savez d'ailleurs que j'ai publié cette vidéo sur TikTok. Et alors que je n'ai pas mis de descriptif ni de hashtag avec le terme COVID, eh bien, en dessous de ma vidéo, il y avait écrit « En savoir plus sur le virus du COVID ». Je dis « Mais attends, mais comment ça se fait? J'en ai même pas parlé dans le descriptif, ni dans les hashtags. » Et en fait, par contre, dans la vidéo, Didier le druide en parle. Alors, comme il y a plus de personnes qui viennent sur le live, je vous laisse réécouter ce qu'a dit Didier Raoult. C'est une bombe, ça concerne Gaza et ça concerne le virus de la polio. Écoutez bien, ça vaut des points et regardez à quel point... Écoutez, regardez le faciès de Pro lorsqu'il entend Gaza. Le mec, alors on se plaint souvent sur les plateaux TV en disant il y a beaucoup d'antisémites. Oui, je suis d'accord. Les antisémites, ce sont des gens comme Pascal Praud qui détestent les vrais sémites. Ce sont les Palestiniens. Écoutez bien. On a distribué des millions d'unités et ce virus, quand il s'est retrouvé dans l'intestin, s'est mis d'accord avec d'autres virus qui avaient dans l'intestin qui étaient très proches, et on l'a très bien vu dans le Covid, c'est recombiné pour faire un nouveau virus qui est dangereux et qui fout des poliomyélites. Bon.
J'entends bien, si j'ose dire. On va rester sur la théorie. Celui qui vient d'avoir à Gaza, là, c'est pas un virus naturel, hein, c'est un virus fait par l'homme. C'est-à-dire le virus de Gaza. Là, faites attention. Aïe, faites attention, le virus de Gaza. Pourquoi vous parlez de Gaza? On est en France ici. Poliomyélite, Gaza. Hein. Oui. Mais c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est du virus vaccinal. Il y a actuellement 30 fois plus de poliomyélite qui sont dus du virus vaccinal qu'à du virus naturel. D'accord, ça vous avez. Alors je viens de comprendre effectivement avec le. Bon, on arrête là, mais en tout cas, vous avez remarqué la gêne, le malaise de Pascal Praud. Il est limite en train de faire un AVC sur son plateau de TV, le pauvre. On a presque pitié pour lui. Non mais le mec, t'invites Didier Raoult. Tu t'attends à quoi? Tu veux qu'il lise ton script? Il est pas là pour ça, Didier Raoult. Il est là pour dire ce qu'il pense. Donc s'il a envie de dire Gaza, s'il a envie de dire virus fait par l'homme, il va pas se gêner. Et puis il va pas dire je ne dis pas Gaza parce que je suis sur CNews, parce que je suis avec Pascal Praud et parce que l'autre il va chialer pour un semblant, pour un faux délit d'antisémitisme télévisuel. Faut arrêter les conneries. Tiens, j'en ai tellement marre d'entendre ce terme que j'ai du mal à le dire. Non mais Pascal Praud, quoi. Je veux dire, le mec, là, chez lui, demain, il est en arrêt maladie. Il revient pas. Il va voir le mot Didier Raoult. Il va faire un malaise. C'est pas possible. Il pourra plus jamais l'inviter de sa vie. Il faut savoir que sa femme a d'amour et de qui tu parles? De Prout ou de Didier? Oui, virus créé par l'homme, hélas. Attention, tout ce que vous dites de cette nature-là peut faire que mon live va sauter. N'hésitez pas d'ailleurs à liker ce live, parce que s'il est liké, il est davantage vu. Et moi, je vous demande pas d'argent, mais simplement, si vous pouvez faire ce petit effort, alors ne le faites pas pendant 3 heures, après ça fait mal au pouce, vous allez avoir une tendinite et vous êtes obligé de passer à l'IHU de Marseille. Merci pour la rose. Antoine, merci une rose. En plus, j'adore les roses. Et j'adore les enfants. Mais en tout bien, tout honneur, évidemment. C'est pour quand un virus spécial Prout-Croûte et Rnouna? Salut à toi, Free Palestine. D'ailleurs, on va parler de la Palestine tout de suite. T'as vu comme c'est trop fort. Free Palestine, tu arrives lorsque je parle de Palestine. Ça, c'est un article qu'on retrouve. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit très bien. Ça, c'est un article qu'on retrouve sur le site d'abc.net.au, qui est un site d'information australien. Et comme je maîtrise la langue anglaise, puisque je suis australien de naissance, le matin, je mangeais du crocodile, le midi, de l'araignée, et le soir, du serpent. Venimeux, toujours. Comme ça me met d'aplomb, et comme ça, je me sens bien. Israeli forces accused of killing their own citizens under the Hannibal Directive during October 7 cows. Non, je maîtrise pas du tout l'anglais, mais je comprends quand même un minimum. Et cet article parle de la fameuse directive Hannibal ou application Hannibal qui est controversée et qui existe depuis un moment dans les forces israéliennes, sauf que évidemment on n'en parle pas et on dit que de façon officielle, elle a été révoquée en 2016. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette directive Hannibal? Elle permet aux forces israéliennes d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher la capture de soldats. Et cela, vous l'avez compris, même si ça implique des risques pour les captifs et donc les civils, leurs propres civils. Je me suis lâché grave sur le journaliste, me dit Yo Turbo. Attendez, je vais remettre mon chargeur, sinon mon ordinateur va lâcher. Ce serait fâcheux. Et c'est là qu'en rebranchant, ça fait du bruit, mais c'est pas grave. Donc ça fait déjà depuis ce site un live de qualité. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question? Parce que là, c'est un point d'interrogation. Alors, Ayoub me dit que c'est un live de qualité. Merci Ayoub. Je m'efforce de le faire et je t'invite, si tu n'es pas abonné à moi, à t'inviter, puisqu'en général, je fais et des lives et des vidéos de qualité. En tout cas, j'essaie de le faire. Je dis pas que je suis le meilleur. Hein. J'essaie de faire en sorte d'avoir un micro qui ressemble à un micro et j'essaie d'articuler, de parler correctement et surtout de chercher mes informations et d'éviter d'être dans le... parce que des gens, ils font pas dans le factuel.
ils font dans le sensationnel. Ils sont là, ils font « Oh, c'est dégueulasse ce qui s'est passé, ils sont trop méchants. L'immigration, c'est nul. Les voyous sont trop voyous. La politique, c'est trop politicien. » Enfin bref, l'idée ici, c'est pas de faire dans la réaction, mais plutôt de vous donner de l'information, après libre à vous d'avoir votre avis. Donc, les forces israéliennes ont utilisé la directive Hannibal, et ça, on en entend parler déjà depuis quasiment le début, depuis octobre 2023, voire novembre 2023, et on a eu pas mal d'autres articles qui sont arrivés, il me semble, j'en ai parlé, j'ai fait des vidéos, en juin et juillet 2024. Et donc, là, c'est à nouveau un autre article, et visiblement il y en a de plus en plus dans la presse mainstream internationale. Est-ce que c'est une preuve qu'Israël est en train d'être lâché, ou alors c'est juste pour dire vous avez vu, nous on dit la vérité, on est des vrais journalistes. En tout cas, cet article parle de cette fameuse directive Hannibal. Alors il n'y a pas de chiffres exacts, mais dans cet article il y a des témoignages et des rapports qui indiquent que des ordres ont été donnés pour empêcher tout véhicule de retourner à Gaza, même si cela impliquait des risques pour les civils et les soldats capturés. L'armée israélienne est sous pression pour révéler combien de leurs propres citoyens ont été tués en raison de cette directive. Donc on n'a pas d'informations sur le nombre de tués, le nombre de blessés, mais évidemment, alors moi je vais pas vous dire un truc caricatural pro-palestinien, même si beaucoup de mes vidéos, peut-être trop de mes vidéos, défendent la Palestine, je vais pas vous dire un truc du style toutes les victimes israéliennes sont le fait des militaires israéliens, mais en tout cas on est passé de cette fameuse propagande israélienne qui consistait à dire zéro à il y en a eu, et a priori il y en avait plus que 2, donc il y a eu des victimes israéliennes du fait de l'armée israélienne. Et on nous a juré sur les plateaux de télévision, on nous a traités de complotistes comme d'habitude, d'antisémites, de faire l'apologie du terrorisme, enfin toutes ces conneries que vous connaissez habituellement, qui peuvent vous ramener au commissariat, où le GIGN peut débarquer chez vous à tout moment, et puis même vous pouvez être blacklisté de la planète Terre, hein. Vous pouvez plus voyager, vous pouvez plus trouver de travail, vous pouvez plus payer avec votre carte bleue à tout moment. Attention, défendre Gaza, c'est dangereux. Et même si vous l'êtes de façon, on va dire, modérée. Déjà, c'est trop. Quand tu es modéré, c'est déjà pas bien. Il faut être pro-israélien, quoi qu'il arrive, quoi que fasse Israël, tu peux pas émettre la moindre critique. C'est ça qui est malheureux. Donc, selon l'article, des témoignages et des rapports indiquent que des ordres ont été donnés pour empêcher tout véhicule de retourner à Gaza. C'est clair, ça veut dire qu'il y a eu des tirs de tanks sur des maisons, sur des gens, sur des véhicules, et il y a aussi eu des hélicoptères, c'est factuel. Vous retrouvez ça vous retrouvez cet article sur abc.net.au. Alors je vous ai fait la traduction, pas en temps réel. Je vous montre quand même quelques images qui parlent de cet article, comme ça vous pourrez vous rendre compte que je ne vous arnaque pas, c'est factuel, c'est vrai. Et Benjamin Netanyahou est plus que jamais, je vais pas dire sur la sellette parce qu'il est sur la sellette depuis un moment, mais finalement il se débrouille bien pour quand même bien rester confortablement assis. Donc vous le voyez ici en anglais, this was a mass Hannibal. Donc on peut comprendre aisément que c'était pas une petite directive Hannibal, c'était pas une Hannibalette, c'était vraiment une directive Hannibal. On voit des hélicoptères, Israeli reportedly. Donc voilà, vous avez. Si ça vous intéresse, je peux même vous partager l'article. Tenez, regardez, je suis gentil, je le partage dans le chat, si ça passe, parce que des fois on est censuré quand on partage des articles. Et voilà, il a été censuré. Bon bah tant pis, je pourrais pas vous le partager, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous tapez sur votre moteur de recherche abc.net et puis vous tapez le début du titre, hein, Israeli Forces accused of killing. Juste ça, ou même Israeli Forces, ça devrait suffire. Ayoub Tahar me dit tout à fait. Alors je sais pas, vu que j'ai parlé pendant longtemps, je vais te dire oui, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi sont-ils encore à Gaza? 500 000 manifestants à Tel Aviv réclament un accord. Alors ça, on n'en parle pas en France. Hein. Est-ce que vous avez beaucoup d'articles? Est-ce que vous avez beaucoup de chaînes de télévision? Je dis pas qu'il y en a zéro, mais là il y a 500 000 personnes dans le centre-ville de Tel Aviv. Voilà, il y a I24 News qui en parle, mais eux ils savent très bien que personne n'écoute, personne ne regarde. Mais qui parle de cette information qui est folle? Et eux réclament un accord.
Donc nous en France, on a des guignols qui disent non, Israël a le droit de se défendre. Donc en fait, Israël a le droit de se défendre, ça veut dire Israël a le droit de massacrer des bébés, des enfants, des femmes, parce que vous le savez, hein, au moins 60% des victimes sont des femmes et des enfants. Et donc une très très grande majorité de civils. À part si, comme Tsahal, vous pensez que 60% donc, de ces victimes, femmes et enfants, sont des soldats du Hamas. Si on est à peu près normalement constitué, on sait très bien que ça c'est une fake news, ça on sait très bien que c'est de la propagande. Donc les organisateurs estiment la foule à 500 000 personnes, transformant le centre-ville en une mer de protestataires déterminés. Et donc eux ils veulent un accord pour qu'il y ait un cessez-le-feu avec le Hamas en échange de la libération des otages. Et je pense que malgré tout, ils en ont marre. Hein, ils en ont marre, ça sert à rien ce qu'il fait. En fait, ce qu'il est en train de faire, Benyamin Netanyahou, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Il est en train de créer des générations de soldats du Hamas pour 200 ans. Parce qu'avec toutes les monstruosités qui sont commises actuellement, on peut les appeler, on s'en fout, on va pas faire du débat, est-ce que c'est génocide, épuration ethnique, est-ce que c'est un massacre, crime de guerre, crime contre l'humanité, c'est de la fils de puterie, voilà, tout simplement. Ce mec est un monstre qui assassine froidement. Faut arrêter avec ces termes dommages collatéraux, c'est pas des dommages collatéraux, c'est pas des accidents de la circulation, ce sont des assassinats, puisqu'on sait très bien lorsqu'on balance des bombes de cette nature avec autant de charges qu'on va tuer plein de civils, plein d'innocents. Donc ce mec, il est en train de créer des armées de personnes déterminées contre Israël. Et ils feront l'amalgame. Il est en train de créer des personnes qui auront la haine d'Israël. C'est-à-dire que, alors évidemment que lui, il a intérêt à ce qu'on le déteste. Parce qu'il n'existe pas, Benyamin Netanyahou, si face à lui, les gens veulent la paix. Lui, ça l'intéresse pas, 2 États. Il veut simplement le grand Israël. Ça l'intéresse pas, qui est d'un côté la Palestine, de l'autre côté Israël, et ils vécurent heureux et eurent des enfants. Ça l'intéresse pas. Il veut continuer à coloniser, il veut le grand Israël. Israël, c'est quand même le seul État où il n'y a pas des limites à son pays. Donc en fait, tous les jours, il peut récupérer des zones. Tiens, oh bah je vais m'installer là. Ah bah non, c'est chez moi, ta gueule. Donc c'est mort. Il a tout intérêt à avoir des ennemis. Et d'ailleurs, j'avais partagé, ça l'arrange bien, le H. Ce n'est pas une armée, ça se bat contre une autre armée. Oui, alors eux, c'est une armée, j'ai pas dit que la Palestine était une armée. On s'en fout de vos guerres. MG76, c'est pas mes guerres. Alors, ça, j'adore, parce que ça, c'est typiquement quelqu'un qui est un ignare. Je suis désolé, MG76, ça se trouve, t'es sympa, ça se trouve, t'es abonné à moi, mais t'es mal tombé. MG76 vient de faire une phrase, alors c'est peut-être pas toi qui es un ignare, mais en tout cas ton commentaire est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que tu es en train de dire quelque chose de complètement con. Les guerres actuelles ont un lien entre les pays européens et les États-Unis. Donc ce qui se passe à Gaza a un lien avec la France. La France vend des armes à Israël. Israël est un allié de la France. Donc tu ne peux pas dire on s'en fout de vos guerres, puisque ces guerres sont, nous sommes directement liés à ces guerres. Et tu peux regarder la plupart des guerres qu'il y a eu, même quand c'était les États-Unis, de façon générale, quand c'est les alliés occidentaux, on a un lien, on a des intérêts. Soit on a des intérêts par rapport à des ressources, soit on a des intérêts parce qu'on vend des armes, parce qu'on vend tel bien, ou parce qu'on veut récupérer telle ressource. Mais ce ne sont pas des guerres qui nous regardent pas. Au contraire, d'ailleurs, moi je voudrais ne pas les regarder, ces guerres. Mais le problème, c'est que nous avons un pays comme Israël, pour ne pas le nommer, qui vient nous expliquer via ses représentants en France ce que la France doit faire ou pas, ce qu'elle doit dire ou pas. Quand tu as un ex-député, pas Benyamin Netanyahou, lapsus, Meir Habib, qui vient sur les plateaux de télévision, il dit plus le mot Israël que le mot France à longueur de temps. Il parle de la Torah, il parle de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la France. Est-ce que tu n'as pas l'impression que on se fout de notre gueule, que nous avons des personnes infiltrées? Donc, la France n'est plus un pays souverain, en tout cas sur ces questions-là.
nous sommes plus dans ce que faisait, dans ce que pratiquait notre ami Jacques Chirac. Cette fois-ci, je peux dire notre ami Jacques Chirac. Souvenez-vous, pour les gens qui sont les plus âgés de ce live, Jacques Chirac se prenait la tête quand il allait en Israël. Jacques Chirac traitait Benyamin Netanyahou de menteur. La politique française vis-à-vis d'Israël, c'était une politique gaullienne. C'était ni. Et c'était pas on est soumis à Israël, parce qu'aujourd'hui la France est soumise à Israël. Donc pour que ce ne soit pas nos guerres, il faudrait que la France ait un rôle neutre et qu'elle soit active dans la recherche de la paix et pas dans un truc où elle dit Israël a le droit de se défendre et puis on laisse tout le monde se faire tabasser et puis après au dernier moment ah oui nous condamnons et ferme-la espèce d'hypocrite, tu condamnes rien du tout, tu vends des armes en plus. Enfin bref. C'est bien parce que je crois que ce sujet vous intéresse, il y a de plus en plus de personnes. Désolé de t'avoir descendu, mais honnêtement tu dis de la merde. Donc quand quelqu'un dit de la merde, en général je suis sympa, je suis bienveillant, mais stop, j'ai tellement entendu des gens qui disent ouais des drapeaux palestiniens, et les mecs, vous avez vu les marches contre l'antisémitisme, le nombre de drapeaux israéliens au mètre carré, mais c'était un truc de ouf. Sur la mairie de Nice notamment, un drapeau israélien, personne dit rien. Alors je sais pourquoi vous dites rien. C'est comme l'immigration venue d'Ukraine, c'est des gens qui nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous. Voilà, vous faites avoir. Alors que si vous vous intéressez un minimum sur ce qui se passe avec les Israéliens, en tout cas sur les Israéliens et ceux qui sont vraiment des sionistes convaincus, non, c'est pas vos copains. Creusez un coup, vous allez voir, c'est pas du tout vos copains. Bref, passons à un autre sujet, et vivement que la France soit souveraine, justement pour qu'elle ne fasse pas venir des guerres sur notre territoire, parce qu'ensuite c'est dangereux pour nous. Parce que quand il y a un sentiment d'injustice, je ne dis pas que le terrorisme et je ne dis pas que les attentats sont bienvenus, mais on les nourrit. Et si on est neutre, si on est juste, et si on travaille activement pour la paix, si en tout cas on ne met pas de l'huile sur le feu, eh bien on ne risque quasiment rien, c'est logique. Troisième guerre mondiale arrive, nous dit Amazir Kabil, qui doit être Kabil et Amazir. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker ce live, et alors vous n'êtes pas obligé de me donner des cadeaux, hein, juste vous likez le live, vous pouvez même le partager, et puis vous pouvez vous abonner à ce compte, donc System Deal 3, qui est mon troisième compte, parce que mon premier a été censuré, j'ai été banni par TikTok, alors que je progressais de façon très rapide et de manière exponentielle. C'est les rançons de la gloire, tu sais. Puis après, j'ai refait 2 autres comptes qui ont du mal à décoller. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans mon... Merci Nina Vols qui dit Good Live. Oui, dans mon deuxième compte, là, j'ai plus le droit de faire des lives. Donc c'est pour ça que j'ai recréé un compte. J'ai plus le droit de faire des lives parce que j'ai dénoncé la LGBT compagnie qui faisait une publicité aux Pays-Bas avec des adultes en transition tout nus face à des enfants. Il aime la vérité sur TikTok. Ouais, TikTok, l'algorithme de TikTok n'est pas très fan de certains sujets, je le vois là ces derniers temps, à chaque fois que je fais des vidéos et que c'est un peu polémique, alors que j'essaye d'être... j'exagère pas dans mes propos, hein, volontairement, et puis parce que ça sert à rien. Je suis pas Madame Soleil, je suis pas Madame Irma, je suis pas voyant, donc je dis que ce que je vois, ce que je ne vois pas, j'essaie d'avoir des hypothèses, mais je fais pas comme certains complotistes qui partent dans tous les sens, qui vous expliquent tous les tenants et les aboutissants alors qu'ils n'ont jamais rien vu, mais ils sont convaincus, donc c'est la vérité. Faut pas tomber dans l'idéologie inverse également. Alors, il y a aussi une autre information dont je voulais vous parler. Quelle heure est-il? Oui, c'est bon, j'avais dit 1h maxi. L'encensement des nuages est en plein essor, nous manipulons, vous avez écouté bien, hein, nous manipulons la météo depuis très longtemps. Nous le faisons depuis les années 1940. C'est une information qu'on a pu entendre sur ABC News. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Je vais vous en parler dans un instant. Elle le dit en anglais, donc je vais pas... Il ne fera pas long feu non plus, celui-ci, force à toi. Merci Hassan. J'espère que non, mais voilà, je me fais pas d'illusions. Je suis également présent sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse, System Deal, SYSTEMDEAL, et sinon sur le site de l'association af2ci.fr, l'association des créateurs de contenu dont je fais partie.
Et on espère un jour avoir notre propre média pour arrêter de dépendre des réseaux sociaux qui font la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire. Donc sur ABC News, on parle de l'encensement des nuages. Et donc c'est quoi l'encensement des nuages? C'est de la géo-ingénierie. Alors pendant longtemps, on a encore dit que les gens étaient des complotistes, que ça n'existait pas, etc. Mais ça fait un moment qu'il y a des articles très sérieux sur des sites de sciences, comme ici, Géo, qui nous dit géo-ingénierie, quels pays seraient les gagnants et les perdants de la modification artificielle du climat. Donc ça existe, et c'est dangereux. On nous prévient déjà en disant attention, cette technologie controversée pour freiner le changement climatique pourrait favoriser la productivité alimentaire dans certaines régions du monde, mais, je pense que c'est le plus important, mais nuire à d'autres pays. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme veut toujours essayer de maîtriser la nature, et il sait toujours mieux que la nature. L'homme, il arrive, il connaît pas tout, il connaît un certain pourcentage qui est un nano-pourcentage de... Il a un nano-pourcentage de connaissances sur la vie, sur le monde, sur la science, et il veut quand même savoir mieux que la nature ce qu'il faut faire ou pas faire, et il oublie que il peut y avoir des inconvénients, il peut même y avoir des problèmes qui sont irrémédiables ensuite, et revenir en arrière ne serait peut-être pas possible. On nous dit dans Futura Science, qui est daté du 15 avril 2024, une expérience de géo-ingénierie a été menée dans le plus grand secret près de la Silicon Valley. C'est pas complotiste, c'est Futura Science. À part si vous me dites que Futura Science, ce sont des complotistes. Alors ce que je dis souvent, c'est qu'il y a quasiment toutes les infos dans la presse. Mais pourquoi, en fait, on ne les a pas? Soit il y a du mensonge par omission, soit par exemple, on va vous vendre cette géo-ingénierie qu'avec les points positifs, sans vous délivrer les points négatifs, alors même qu'ils sont connus. Donc ça fait un moment que ça existe, ça vient pas d'exister, et il y a déjà des tests. Alors s'il y a des tests, là c'est officiel, là on nous parle d'un test officiel qui a eu lieu dans la Silicon Valley, mais je vous assure que ça a eu lieu dans plein d'endroits dans le monde, sans qu'on le sache, et puis on le saura dans 10 ans ou dans 20 ans, on le saura jamais, mais ce sont des cinglés, des apprentis sorciers qui prennent le risque qu'on court, nous, l'humanité, à de grandes catastrophes. Mais bon, apparemment, nous ne sommes que des pions. Et ils font des expériences comme si on était des rats de laboratoire. Et enfin, pour finir, parce qu'à un moment donné, il faut partir, je voulais parler de cet article qui est un peu plus léger. Et puis après, si vous avez des questions, on pourra parler d'autre chose. L'infidélité au travail, les 10 métiers les plus concernés, ça c'est un journal réunionnais. Attention, on va vérifier si vous faites partie des personnes qui sont infidèles. Le métier où il y a le plus de personnes infidèles, c'est les commerciaux avec 14,5% d'infidèles, suivi des enseignants, 13,7%, et des professionnels de santé, 12,5%. Franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Les travailleurs du transport et de la logistique occupent la 4e place, suivi par l'hôtellerie et l'événementiel. Alors bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, c'est logique, ce sont des métiers où on rencontre beaucoup de gens. Et on passe aussi beaucoup de temps au travail. Donc plus vous travaillez, plus vous rencontrez de personnes, et plus ça craint pour votre mariage. Ensuite, vous avez les ingénieurs, les fabricants. Les ingénieurs, ils sont tout le temps en train de travailler devant les ordi, donc ils n'ont pas le temps de faire des conneries. Secteur de l'immobilier, de la construction, bah tu m'étonnes, si le mec il est en train de faire un mur en béton, il n'a pas le temps d'aller tromper sa femme. La comptabilité et la banque, ça c'est parce que c'est des gens qui sont coincés, qui ont des lunettes et qui se coupent pas les ongles. Les informaticiens, c'est parce que c'est des geeks, qui sont tout le temps devant l'ordi. Et puis les forces armées arrivent en dernière position. Bah oui, eux de toute façon ils ont pas, eux ils le disent pas parce que le viol est autorisé quand tu fais la guerre. Voici donc pour cette information qu'on peut retrouver dans l'info.re, les 10 métiers les plus infidèles. Dites-moi quel est votre métier, comme ça je saurai si vous êtes infidèle ou non. Et puis après vous avez, alors je vous ai pas fait tous les métiers, hein, mais vous avez le métier où il y a le moins d'infidèles, c'est l'environnement et l'agriculture avec 0. Ah non, c'est pas lui, c'est pas eux, pardon. Eux ils sont à 0,6%. C'est les professionnels de la science et des produits pharmaceutiques, 0,1%. C'est normal parce qu'ils se trompent en fait, au lieu de prendre du Viagra, ils prennent celui qui fait le contraire. Sam Amos 13 me dit Good live, thank you Sam Amos. N'hésite pas à liker et à partager ce live et également à t'abonner.
ça fait toujours plaisir. Et donc, vous pouvez me retrouver également sur X, System Deal, SYSTEMDEAL, ceux qui n'étaient pas présents au début du live. Je suis aussi sur YouTube, AF2CI, c'est le nom de l'association pour laquelle je travaille, j'allais dire. Si, pour laquelle je travaille sur YouTube, parce que c'est moi qui gère la chaîne YouTube. Mais nous sommes plusieurs créateurs de contenu. Si vous êtes attachés à la liberté d'expression, nous voulons créer notre propre média pour ne pas dépendre des différents réseaux sociaux, parce que YouTube, moi j'ai déjà fait des vidéos qui ont sauté, sur Instagram, sur Facebook c'est pareil, sur Twitter c'est pareil, Telegram vous avez vu qu'ils sont en train d'essayer de verrouiller, à tout moment ça se trouve ça va disparaître et nos données vont comme par magie apparaître dans le bureau d'Emmanuel Macron. Donc l'AF2CI, af2ci.fr est une association qui est une association de loi 1901 avec plusieurs membres. Alors peut-être vous en connaissez certains, Nicolas G, Vincent Védéo, Electron Libre, donc Noli, System Deal, c'est moi, Babel TV, Sofino, L'Homme Masqué, Maître Chacal, Partageons nos idées, donc Ben, Méana, Grand Cœur Noir, Magelia, Frank Walden, Sarah Frick, Maru Actu et il manque Easy First. Si vous voulez nous filer un coup de main, il n'y a pas besoin forcément de nous donner d'argent, vous pouvez faire des dons, c'est possible, mais c'est pas une obligation. Pour l'instant, l'adhésion est gratuite, et plus on sera nombreux, plus on pourra peser, parce que il faut pas se leurrer, c'est comme ça que les médias fonctionnent. Si tu viens et que tu dis notre association a 2000 adhérents, ouais, bon, bah, c'est cool pour en parler à une soirée d'anniversaire, mais tu pèses pas trop lourd, quoi. Quand tu veux t'adresser à un élu, quand tu veux t'adresser à une société, à une personnalité, il regarde ces chiffres. Et puis c'est pareil, si on a un média et que vous êtes nombreux, eh ben on pourra vous dire pour les informations concernant ces sujets qu'il n'est pas possible d'aborder sur les réseaux sociaux standards et traditionnels, eh bien on pourra le faire sur le site de l'AF2CI, donc af2ci.fr, et on pourra échanger tous ensemble. Hey, voilà pour les différentes informations que je voulais voir avec vous. Et je vais vous remercier d'avoir été, je sais pas combien vous étiez, ça n'arrêtait pas de bouger. Alors j'ai déjà fait des lives avec beaucoup plus de monde, mais l'idée n'est pas... ça fait longtemps que j'ai pas fait de live d'ailleurs. Mais l'idée n'est pas de faire la course au live. L'idée c'était vraiment de pouvoir échanger avec vous et de faire une petite revue de presse, et j'essaierai de faire ça de façon régulière. Alors je sais pas s'il y a des gens qui voulaient monter, descendre, etc. J'avoue, j'ai mal paramétré enfin c'est pas que j'ai mal paramétré, c'est que je fais un live depuis mon PC et que je n'ai pas accès à tous les réglages, donc ça se trouve des fois vous m'avez parlé, j'ai pas bien vu, ou parfois, alors c'est quoi ici? Ah, il y a quelqu'un qui m'a offert un cadeau, je le remercie, j'ai dit merci tout à l'heure. Merci Antoine pour la rose. Alors je suis hétéro, 100%, mais j'accepte ta rose. Et puis, il y a des nouveaux followers. Merci à vous de me follower. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez me faire. Me suivre et interagir avec moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout. Hein, parce que c'est ça l'idée. Hein. L'idée, moi je prône la liberté d'expression. Donc, quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec moi, ça ne me dérange absolument pas. Simplement, ce que j'apprécie, c'est qu'on puisse échanger et débattre de façon cordiale. J'en ai marre des gens qui font des faux débats où ils s'engueulent, ils s'insultent, ça n'a aucun intérêt, ça fait du buzz. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de modéré. C'est pas que je suis normand, hein, c'est pas le nini, c'est que pour chaque situation, j'essaie d'analyser de façon froide, même si j'ai une certaine sensibilité. Mais ça sert à rien de dire droite, gauche, noir, blanc. Ça n'a pas de sens. Ça veut pas dire qu'il faut pas se prononcer, mais et c'est un petit peu comme ça que fonctionnent les émissions de télévision de débat aujourd'hui. Si vous prenez le pire, c'est-à-dire Cyril Hanouna, salut Méana, si vous prenez Hanouna ou si vous prenez n'importe quoi, ce qu'on voit sur l'équipe quand ils font des débats, ce que faisait aussi On refait le match avec Eugène Sacomano, mais quasiment toutes les chaînes qui font du débat fonctionnent de la même façon. Vous invitez deux extrêmes et vous les laissez se prendre la tête. Et par contre, en termes de fond, il n'y a rien. En termes d'intellect, il n'y a rien. Il y a juste du buzz et du clash. Ça ne sert strictement à rien. Voilà pour... Et donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'idée, c'est quand même de faire du débat. Et le débat, c'est échanger de façon courtoise, d'exposer ses idées, de prendre le temps de comprendre les arguments de l'autre
et de connaître l'autre personne, parce que tu peux pas répondre à quelqu'un à ses arguments si t'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Et personne s'écoute sur les plateaux de télévision. C'est un match de tennis, mais chacun a sa balle. Donc ça sert à rien, c'est pas un match de tennis en fait. Ils devraient prendre chacun leur balle et aller faire du squash, chacun dans un club différent, dans une autre ville. Voilà pour ce live, cette revue de presse. Alors est-ce que j'avais d'autres informations à voir avec vous, vu qu'il reste 5 minutes avant que je vous dise au revoir? Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va aller en direct sur mon fil d'actu Twitter. Et puis on va regarder si j'ai des informations croustillantes. Salut Méana, je crois que je te l'ai dit, mais je me souviens plus parce que tu sais, je perds la boule, j'ai 65 ans. Days N va lancer une offre promotionnelle. Vous savez, je suis fan de foot à la base et je regarde pas le match. Enfin, je crois qu'il doit être fini, puisque j'en ai marre de Deschamps, donc ça fait au moins 2 ans que c'est pas que je regarde plus, mais je dois regarder un match sur 5 et encore. Ouais, super l'offre promotionnelle. L'offre passe à 20 €. Non les gars, vous faites pas avoir, il y a Telegram, ça sert à rien. Et puis avec ça, il y a que la Ligue 1. Faut arrêter, la Ligue 1 ça coûte pas 20 € pendant 12 mois. On n'a jamais vu un député aussi nul. Ça c'est quoi? Je sais pas, ça sert à rien, c'est quelqu'un qui se moque de Delogu. L'UJFP, ah ça c'est très intéressant. J'en ai fait une vidéo. Alors, qu'est-ce que nous dit l'UJFP? Alors, si vous ne connaissez pas l'UJFP, ça fera un lien avec tout à l'heure avec ce dont je parlais par rapport à la Palestine. D'ailleurs, Méana, j'ai mis ta vidéo qui défend, qui parle de l'acte antisémite à Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une activité. Mais non, je suis là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est fou, TikTok. TikTok, il m'a dit, il y a une inactivité sur ton live, il y a une sonnerie comme si j'avais fait une connerie. Hein. J'étais obligé de lui dire, si, je suis en live, de remplir un truc en puzzle. Donc, l'UJFP. Méana, donc je disais, j'ai mis ta vidéo sur YouTube, ta vidéo où tu parles de Marseille, de l'acte antisémite, et tu remets bien le contexte en disant que tu ne prônais pas, que tu n'étais pas d'accord avec ces actes antisémites, mais que tu expliquais qu'il y avait un contexte et que les médias, comme souvent, oubliaient de parler d'une partie qui pourrait expliquer certaines actions. Le contexte est important. Alors je dis pas que le contexte explique l'inexplicable, mais si tu enlèves le contexte, c'est quand même dommage pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, en l'occurrence, le mec à Marseille, sur le mur de son restaurant, diffusait des images de l'armée de Tsahal. Donc, je suis désolé, hein. Moi je suis le mec l'un des, je vais pas dire le plus pacifique du monde, parce qu'il y a peut-être des gens encore plus zen que moi, mais je suis désolé. Moi, je suis un mec posé, zen. Tu me montres des images de l'armée la moins morale du monde, sachant tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux impliquant les massacres de femmes et d'enfants. Je dis pas que je vais frapper la personne du bar, ni quoi que ce soit, mais il y a moyen que je sois énervé. Et pas qu'un peu. Donc, je dis... Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est comme au foot. Vous avez celui qui provoque, hein, la petite tepu, hein, la petite lopsa, qui le fait de façon sournoise en se disant, tiens, je vais le faire discrètement, et hop, la personne va réagir, et souvent c'est la personne qui réagit qui se prend son carton rouge, qui en plus après trouve que c'est injuste, donc elle rajoute une couche, donc elle a une double peine puisqu'elle se fait virer, elle a un carton rouge, et puis elle est suspendue pour de nombreux matchs. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il raconte n'importe quoi. Alors l'UJFP, pour en revenir, l'UJFP, Dama me dit... même l'Espagne et la presse américaine se sont moqués des médias français en dénonçant leur ridicule. Ouais, y compris sur les élections. Macron se fait détruire. Et nous, en France, on n'a que des médias de propagande. Alors, j'aime pas quand je suis caricatural, mais il y a très peu de médias en réalité qui... Alors, je dis pas qu'il y en a zéro. Il y a quelques articles de temps en temps qui viennent critiquer Macron. Mais globalement, ça reste mou du genou, alors que le mec c'est un dictateur doux, mais c'est un dictateur quand même. C'est un dictateur moderne, tu vois, il te la met, mais tranquillement. C'est mignon, tu vois, il te fait un bisou. C'est un viol avec un bisou, mais c'est un viol. C'est malheureux, on est devenu la risée du monde. Donc l'UJFP, pour les gens qui ne connaissent pas, l'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix, pour la justice et l'égalité des droits, ici et là-bas. Beaucoup de personnes font l'amalgame entre juifs, sionistes, etc.
c'est pas parce que tu es juif que tu es sioniste, et tu peux même être sioniste et être contre la guerre à Gaza. On fera une vidéo si vous voulez pour expliquer tout ça, mais sinon si ça vous intéresse, je vous invite à suivre Frank Walden, W-A-L-D-E-N, qui en parlera et qui en parle déjà mieux que moi. L'UJFP, donc une association juive qui prône la paix. Alors il n'y a pas que des juifs dans l'association, mais il y en a quand même pas mal. Et ils font un appel. Je vous laisse écouter et regarder. Appel juif international contre le génocide à Gaza. Depuis plus de 10 mois, tous les jours à Gaza, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. L'occupant attaque les écoles, les hôpitaux, les campements de réfugiés. Il s'acharne sur les médecins, les journalistes, les athlètes. Il organise la famine. L'occupant torture les prisonniers, comme l'a démontré le rapport B'Tselem. Depuis des mois, des centaines de milliers de Gazaouis survivent sous la tente dans les pires conditions, avec une absence d'hygiène qui favorise les épidémies. Alors lui, je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont vous dire, il est antisémite. Il s'appelle Yaakov Rabkin, on peut pas faire plus juif que lui, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, bien sûr c'est une blague, hein. Et on va vous dire, il est antisémite. Le monde sait et les dirigeants se taisent. Certains se disent préoccupés, mais collectivement, ils laissent le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël détruire chaque jour un peu plus le droit international. Pire, ils continuent de fournir armes et munitions aux génocidaires. Les États-Unis viennent de renouveler leur financement de milliards de dollars à Israël pour des armes et de l'équipement militaire. La décision qui s'impose, sanctionner fortement cet État qui commet les pires crimes en toute impunité, n'est toujours pas prise. Nous, juifs et juifs, parce que le crime est commis en notre nom, parce que nous refusons d'être complices de ce crime atroce. Parce que nous refusons que l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, soit utilisé pour justifier l'horreur. Nous appelons à la solidarité concrète avec la population de Gaza martyrisée. Nous appelons à exiger le cessez-le-feu et l'arrêt de cette tuerie. Nous appelons tous les pays à sanctionner l'État d'Israël. Nous appelons au jugement des criminels de guerre et de leurs complices. Appel juif international contre le génocide à Gaza. Jewish Appeal Against the Genocide in Gaza. Ça mérite une bonne vidéo là-dessus. Ben oui, mais Anna, regarde, c'est pour ça que tu es venu me voir. Tu es venu me voir pour avoir une idée de vidéo. Ben moi, ce que je vais faire, mais Anna, c'est que je vais couper ce live et que ça me fait déjà une vidéo. Donc, voilà. Souvent, je vois, parce que dans les commentaires, moi, je réponds pas souvent aux commentaires, je m'en excuse, mais parce que, voilà, nos frères juifs nous dit WKGDKS. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais la plupart des commentaires, je parle pas de vous ici dans ce live, hein. Je parle dans les commentaires en général, sous les vidéos, sous les miennes ou sous d'autres, il y a quand même 99% de médiocrité. Alors je sais que je parle pas de mes abonnés, je parle pas des gens qui écrivent des commentaires intéressants et intelligents et pertinents, je parle de la masse qui, comme dans les stades de foot, vient se défouler. Donc c'est antisémite, islamophobe, juif méchant, sioniste, et c'est insupportable. On peut pas discuter, de toute façon il y a 4 caractères, c'est impossible de débattre avec quelqu'un, en plus il comprend ce qu'il veut, donc souvent ça s'embrouille. Donc moi je réponds quasiment jamais. Les seules fois où je vais répondre, c'est les commentaires, on va dire, intelligents, quand j'ai le temps, parce que le reste, ça sert à rien. Ça m'intéresse de débattre, mais débattre sur TikTok en commentaire, c'est mort. Déjà, la personne, elle n'est pas venue pour ça. Elle est juste venue donner son avis. Elle n'est pas venue t'écouter. Elle en a rien à foutre. Elle vient sous ta vidéo pour dire ce qu'elle a envie. Et souvent, elle n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc ça se trouve, son commentaire, dans ce qu'elle dit, c'est déjà quelque chose que tu dis dans la vidéo. Et au bout de 5 secondes, hein, elle a zappé au bout de 4 secondes, toi tu l'as dit à la 5e seconde, donc c'est énervant. Ou alors elle a compris le contraire de ce que tu as dit dans la vidéo. Donc c'est très c'est très énervant. Donc oui, il y a énormément de juifs qui sont pour la paix. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas cette association, à la suivre. Elle s'appelle l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, pour la Justice et l'Égalité des Droits, ici et là-bas. Il y en a d'autres, hein, des associations. Il y a Tzedek aussi,
Il y en a pas mal. TEDx c'est un peu plus LGBT friendly, mais ils font du taf intéressant sur... quand je dis mais, on a l'impression que je suis un LGBT-ophobe, mais pas du tout, mais c'est parce que le progressisme, des fois c'est chiant, hein. Faut se l'avouer, surtout à l'école, surtout quand on veut expliquer comment il faut éduquer ses enfants, ce qu'il faut leur dire en matière de ce qu'il y a sous la ceinture. Non, stop, à un moment donné, stop le progressisme. Bon, je regarde mon fil d'actu rapidement. S'il y a des trucs intéressants avant de m'en aller. Des fois, il y a des trucs drôles. Ah, ça c'est drôle. Regardez, je tombe dessus. Mais Anna, tu vas pouvoir en faire une vidéo aussi. Ça dure longtemps, mais peut-être on va écouter le début. Bruno Le Maire, vous êtes un voleur, et plutôt 2 fois qu'une, lance Aurélien Lecoq à Bruno Le Maire. Vous avez volé les élections et vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour l'offrir aux plus riches de ce pays. On écoute un extrait. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ça c'est fort et c'est vrai. Il est de gauche, je crois. Oui, c'est LFI. On va dire que si je le défends, c'est parce que je suis un LFiste. En fait, non. J'ai même fait une vidéo. Un coup, j'ai défendu Zemmour. Je suis pas du tout en accord avec Zemmour, mais j'avais défendu Zemmour parce qu'il y avait quelque chose de faux qui avait été dit sur lui. Alors, c'est pas que j'ai défendu Zemmour, c'est que j'ai défendu la vérité. Pareil, un coup, j'ai défendu... comment elle s'appelle ? La blonde traîtresse qui était chez Zemmour et qui s'est barrée... Alors, qui était au RN, qui s'est barrée chez Zemmour et qui est retournée au RN. Comment elle s'appelle ? Marion Maréchal Le Pen. Pareil, j'ai fait une vidéo pour la défendre. En fait, moi, à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose de pertinent, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, et même si c'est, j'allais dire un mot interdit sur YouTube, sur TikTok. Non, je défends la vérité, et si c'est pertinent, je prends. Écoutez la suite. Hein. Donc, il vient de dire à notre ami, qui est pas notre ami, qui est notre ennemi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui sait pas ce que c'est qu'un hectare. Il vient de lui dire que c'est un voleur. Bravo Aurélien Lecoq, qui est fier comme une galinette cendrée. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence ? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025, à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez... Alors ce qu'il dit sur l'hôpital, c'est vrai, c'est factuel. Alors c'est pas que Macron, mais Macron a fermé énormément de lits. Je sais plus si c'est 17 000 ou plus, mais vous voyez aujourd'hui l'état de l'hôpital public. Il y a des gens qui meurent aux urgences. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, c'est une catastrophe. Et là aussi, factuellement, d'ailleurs ça pourrait être un élu du RN ou de n'importe qui, hein, qui pourrait être aussi critique que Monsieur Lecoq, c'est que vous avez un ministre de l'économie démissionnaire qui commence à travailler sur le budget. C'est une blague. Le mec, t'es démissionnaire. Et en fait, c'est comme si vous démissionniez de votre boulot et que vous continuiez à venir et que vous réclamiez votre salaire à la fin du mois. C'est une blague. T'es démissionnaire, tu te casses. 30 milliards pour 2025, plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Merci. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères ? Très bien Aurélien Lecoq, très bonne intervention. Mais Anna, est-ce que tu vas en faire une vidéo aussi pour celle-là ou pas ? On continue ? Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, Emmanuel Macron n'a pas pris acte du résultat des élections législatives et souhaite la continuité de sa politique, j'allais dire de sa philosophie, mais non, il n'est pas philosophe, il est poète. Il est poète en nul. Poète. Nous sommes dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Le Premier ministre est issu d'un... Alors, on va lire la suite, mais attention, c'est un ancien, enfin Dominique de Villepin, je veux dire c'est un ancien, c'est l'UMP, anciennement, donc c'est quelqu'un de droite, donc qui devrait être normalement sympathisant LR. Attention, qu'est-ce qu'il va dire ?
Le Premier ministre est issu d'un parti qui a fait 5,4% au second tour des législatives et qui a 47 députés. Ce Premier ministre LR est soutenu sous condition par le parti présidentiel qui a été rejeté et battu dans les urnes par les Français. Ce Premier ministre-là encore est soutenu et sous surveillance du RN qui lui-même a été... Je suis fatigué, désolé. Donc je recommence cette phrase. Ce Premier ministre-là encore est soutenu et sous surveillance du RN qui lui-même a été rejeté par les 2/3 des Français au second tour des législatives après être arrivé en tête au premier tour. Alors ça c'est grâce, vous le savez, au barrage et à nos amis Castor. Vous voyez que nous sommes dans une situation qui est un peu curieuse. Oui, t'as toujours de bonnes infos, l'ami. Merci, Méana. Mais là, je suis sur mon fil X. C'est pas ce que j'ai mis en favori. Ce que j'ai mis en favori, j'ai récupéré. J'en ai parlé. Là, je suis vraiment à l'arrache. Je regarde parce qu'il fallait que je fasse 1 heure. Et là, c'est bon, ça fait 1 heure. Ça fait plus d'1 heure. Comme ça, je regarde ce qu'on me propose pour voir si je suis complotiste. Merci, Méana, en tout cas. Petit dessin de Émilie Gomis, ancienne basketteuse française, porte-parole, qu'on a viré des JO. Porte-parole française des JO pendant pas longtemps. C'est pas mal ça, vous avez vu, hop, un bébé qui pleure, beau dessin, très parlant. Et là vous avez Gaza, des gens découpés, puis pas de caméra. Alors est-ce que je suis antisémite ou complotiste? Ah oui, ça c'est exceptionnel, je sais pas si vous avez vu, je crois qu'on est pas mal de l'assaut à avoir fait une vidéo là-dessus. Enfin je pense. Elle, cette meuf là. Je me dis, qui s'appelle comment Mylène. On peut s'en prendre à une personne? Est-ce que ces gens-là, à un certain moment, elle, ils ont une conscience? Déjà, elle a une tête de mytho. Regardez-moi ça. C'est-à-dire, comment on... Je suis pas grossophobe, mais elle a quelques kilos en trop. Mais c'est pas pour ça. Et en plus, elle a une coupe... pas terrible non plus. Les lunettes, n'en parlons pas. Je ne critique pas, là. Je fais que regarder ce que j'ai devant les yeux. Qu'une poignée de personnes vont décider que plein de gens, des millions de gens... Donc elle, qui a porté plainte, qui se sent harcelée, qui a saisi l'Arcom, qui a porté plainte contre l'Arcom, eh bien elle bosse. Alors, faut que je retrouve. Ouais, on la voit dans une autre vidéo, alors je vais pas rechercher maintenant parce que ce serait trop long. On la voit bosser pour CNews et notamment on la voit maquiller Pascal Praud. Ouais, il a besoin de beaucoup de maquillage. Maquilleuse de TPMP entre autres, hein, mais aussi elle a maquillé Pascal Praud, enfin pas mal de personnes sur CNews et notamment sur le plateau de C8, plusieurs personnalités ont été maquillées par cette personne. Et là on nous fait croire que c'est une personne random, lambda, et pas du tout en fait. Alors, la télé, les politiques on sait c'est tous des mythos, la télé c'est pareil, c'est tous des mythos. C'est Peggy la coche one. Je m'étonne qu'ils n'ont pas prévu qu'on découvrirait la supercherie. Alors, c'est une supercherie, mais ce n'est pas, elle, une superchérie. Ah, on peut pas avoir les deux. Ouais, c'est fou. En fait, je crois qu'ils nous prennent pour des cons, ou alors, ils se disent, à mon avis, ils savent pertinemment qu'il y a quelqu'un qui va trouver. Mais ils se disent que nous avons des mémoires de poisson rouge parce qu'on est tout le temps sur des smartphones et qu'une nouvelle information en chasse une autre. Je pense que c'est ça la raison. Alors ça, je vais pas vous montrer, je vais me faire striker. C'était pas beau à voir. Estanguet, bah c'est un escroc. Je crois que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est un escroc. Je sais plus combien il a touché comme milliers d'euros, mais c'est honteux, c'est honteux. Oh, il y a l'iPhone 16. Super information, hein. L'iPhone 16. Moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai jamais eu d'iPhone. J'ai encore un vieux Redmi Note, là, il a 4 ans, je crois. Mais encore vivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Je regarde une dernière chose. Ça, c'est Gaza. Vous avez remarqué, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins en ce moment. Bon, ça, c'est Vive la rentrée, une fillette de 3 ans, petite section, qui a été violentée le lendemain de sa toute première rentrée scolaire par sa maîtresse, et qui l'a aspergée d'un liquide non identifié. Bon, ça se passe bien, hein, c'est maternelle des frères voisins à Paris. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Mettez votre enfant à l'école, vous risquez rien. Alors quand c'est pas un babysitter de 29 ans condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, eh ben vous ramenez votre enfant à l'école et c'est tout aussi dangereux que le confier à un babysitter. Alors ça, j'en ai
j'en ai parlé aussi dans une vidéo, c'est cette artiste juive américaine qui a accepté son prix à l'occasion du 336e jour du génocide israélien à Gaza, et de la 76e année d'occupation. Et elle a dit, je cite, « Je suis solidaire du peuple palestinien dans sa lutte pour la libération ». Elle a dit plein d'autres choses, je vous laisserai regarder tranquillement. Dominique de Villepin, on en a déjà parlé, il parle de coup d'État au niveau de Macron. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Il y a plein d'autres informations, mais je ne veux pas faire que de l'info toute la nuit, toute la soirée. N'hésitez pas, il y a Méana qui est sur le live. Méana qui fait partie, tout comme moi, de l'association AF2CI, af2ci.fr. Les différents membres sont Nicolas le fondateur, Vincent Védéo le cofondateur, je vais pas dire le confondateur, le cofondateur, Electron Libre, System Deal, c'est moi, Babel TV, Sofino, L'Homme Masqué, Maître Chacal, Partageons nos idées. Méana, le voilà, il est à la fois dans le chat et il est à la fois ici. Regardez la photo de beau gosse, il rigole pas. Grand Cœur Noir, Magelia, Frank Walden, Sarah Frick, Maru Actu, et il manque Easy First. Et il y a également, alors on l'a pas mis dans les acteurs, n'importe quoi, dans les membres actifs, mais il est actif. En tout cas, moi je le mets régulièrement dans les vidéos YouTube. Notre ami Xavier Louis de Isara qui m'a promis qu'il allait faire une vidéo sur l'association. Alors vous connaissez forcément Xavier Louis de Isara, il y a énormément de vidéos de lui sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs la plupart du temps les vidéos que les gens piquent de lui font plus de vues que lui. Par exemple sur YouTube il n'a que 64 000 abonnés, 64,8K. Alors quand je dis il n'a que, c'est mieux, c'est plus que 0, c'est plus que 500, mais par rapport à la notoriété qu'il a sur les réseaux, c'est ridicule. Il y a des vidéos de lui qui font des millions de vues. Salut Do It Baby Baby G. Alors G, je sais ce que ça veut dire, je vais pas le dire ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer de lui? Ah si, je vais vous montrer une vidéo de Xavier Louis pour finir, parce que je suis fan. On se connaît un peu avec Xavier Louis, on s'est déjà appelé, on a échangé par mail, par SMS. C'est quelqu'un de discret, très gentil, intelligent et drôle. Mais il y a des gens qui sont très très premier degré. J'espère que tu vas bien, Do It Baby Baby. Allez suivre Do It Baby Baby, dont le but c'est de mettre des animaux tout mignons. Salut Nicolas G, monsieur le président. Do It Baby met des animaux tout mignons sur son compte. Alors je vous passe un extrait de Donald Trump et peut-être même un extrait de Méana ou de Nicolas avant que je me barre. Écoutez bien notre ami Xavier Louis de Isara qui parle de Donald Trump. Je dis bien, je suis américain. Donald Trump a été assassiné, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Merde, pardon. Donald Trump a été assassiné, ils l'ont tué, ils l'ont enterré parce qu'il voulait niquer l'État profond. Les complotistes, arrêtez d'imaginer des choses qui n'existent pas. Arrêtez votre cinéma parce que ça commence à prendre la tête. Quand on te tire dessus, il y a deux ruses possibles, deux, pas plus. Soit l'assassin te rate, dans ce cas-là, tu fais le mort pour qu'il arrête de te tirer dessus puisqu'il te croit mort. Et deuxième solution, deuxième ruse beaucoup plus intelligente, soit il ne te rate pas. Dans ce cas-là, eh bien, il est beaucoup plus prudent que tu te laisses tuer. Pourquoi? Parce qu'une fois mort, tu attends d'être froid et là, tu fais semblant d'être vivant. Comme ça, même si le sniper continue à te tirer dessus, il peut tirer tant qu'il veut, ça sert à rien puisque tu es déjà mort. Eh bien, cette deuxième option qu'a choisi Donald Trump, il s'est laissé tuer et maintenant il fait le vivant alors qu'il est déjà mort. Il est trop fier pour accepter de mourir bêtement, tué par un sniper perché sur un toit, là, un toit pourri couvert de vieilles tôles rouillées. Trump, c'est un guerrier. Il s'accroche au pouvoir, il s'accroche à la vie. Alors on peut le tuer autant de fois qu'on voudra, ça sert à rien. Donald Trump a été assassiné. Vous avez compris? Évitez d'essayer de tuer Donald Trump, ça sert à rien. D'ailleurs, il est mort et il fait exprès d'être vivant. Infinir nous dit que Xavier Louis de Isara, c'est très lourd. Alors très lourd, c'est peut-être pas son humour qui est lourd, mais très lourd, ouais, c'est du bon matos, quoi. C'est lourd de sens et c'est lourd d'intelligence. Tellement il a d'intelligence. Et tiens, Méana, vu que t'es là, regarde Méana, je passe ta vidéo. Dans mon live, je passe la vidéo de Méana qui parlait de la vitrine d'un restaurant ou d'un bar ou de je sais pas quoi à Marseille. Écoutez Méana.
sont sous le choc. Leur établissement est ouvert depuis tout juste 1 an. Un acte jugé ignoble par les gérants qui ont ouvert il y a 1 an et qui se disent déjà victimes d'insultes racistes et antisémites par des voisins. Et ça, les amis, ça c'est ce qu'on vous dit pas. Parce que les médias, ils vont venir te faire pleurer dans les chaumières, les amis. Encore une fois, le chantage à l'antisémitisme. Mais à un moment, faut parler. Parce que le foutage de gueule, faut que ça s'arrête, surtout de la part des médias Main Street, qui ont des millions en audience. Maintenant, ça, ils vous en parlent pas. Toute la journée, c'est des images, des vidéos de l'armée des Sions diffusées sur la façade du restaurant à Marseille. Et oui, donc quand on commence à mettre ce genre de vidéos dans la façade de son magasin et qu'on soutient une armée génocidaire ouvertement et qu'on met ça à la vue de tout le public en pleine rue, à un moment, si tu te fais dégrader ton magasin, c'est que tu l'as un petit peu cherché, n'est-ce pas? Parce qu'on ne diffuse pas ce genre de vidéos aux yeux et à la vue de tous. Ça s'appelle de la propagande. Force à vous les amis, gardez la pêche, n'avalez pas le noyau et faites attention à vos enfants, on est ensemble. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, Miana, mais il y a 2 choses qu'il faut que je te dise. Déjà, on dit pas Main Street. Alors, toi, tu as enregistré d'un coup, donc c'est du live, c'est très bien, mais c'est mainstream. Alors peut-être tu le sais, et vu que tu parles avec ton cœur, d'ailleurs c'est une très bonne vidéo, tu remets du contexte. Donc mainstream and no Main Street, même si c'est dans la rue, parce que c'était une information dans la rue, donc c'est Main Street. Et autre chose, Miana, comment on fait, hors saison, pour manger une pêche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder la pêche et ne pas avaler le noyau quand c'est, je sais pas moi, l'automne, l'hiver? Conseille-moi un autre fruit, Miana. N'hésitez pas à vous abonner à Miana, il est sur le chat ici. Mainstream, do it baby, yeah. Oui, puis vous pouvez vous abonner aussi à Do it baby baby. Do it baby baby. Rocky donne des pêches. Ouais, et Rocky, il est très fort, il se bat que contre des serpents. C'est pour ça qu'il s'appelle Balboa. D'autres vidéos peut-être, non, celle-là elle est un peu longue. Si, je vais vous diffuser des vidéos courtes, comme ça on aura à chaque fois un créateur de contenu. Donc là on a vu Miana manger la banane pour éviter qu'elle aille ailleurs. Ouais, mais là il n'y a pas de rime, Miana. Et franchement elle est bien ta vidéo, parce que l'information que tu donnes, si on s'arrête simplement au début, on fait oh là là. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'actes antisémites en France, mais il y a des actes qui sont supposés antisémites. Normalement, il faut qu'il y ait normalement, il faut que ça passe au tribunal. Il faut que la personne soit jugée, et après seulement on peut dire c'était antisémite, c'est pas antisémite. On peut supposer. Et quand bien même il est antisémite, il faut aussi, enquêter, savoir pourquoi. Et là, il y a une raison. Alors, il y a une raison. Je dis pas qu'il y a une raison à l'antisémitisme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est comme tout à l'heure l'histoire de la provocation. Quand il y a une bagarre, que c'est que ça? Visibilité du live restreinte. Ton live n'est pas éligible aux recommandations et est à restreindre dans les résultats car ton contenu ne remplit pas les normes d'éligibilité. Oh mais non, c'est pas vrai, arrêtez vos conneries. Contestation, je conteste. Je vais contester. Hop, je conteste. Contestons. Bon, je vais arrêter de faire des... Vu que mon live n'est plus recommandé, je vais voir si je reçois un... Vu que mon live n'est pas recommandé, on va rester entre amis. C'est bon avec l'antisémite. Abbé Pierre méchant, Macron gentil. TikTok bloque les messages. On peut pas dire ce qu'on veut. Oui, moi un coup j'ai dit à quelqu'un salut, tu vas bien, et mon message a été bloqué. Non, mais l'algorithme est pas très intelligent. Donc là, mon live ne va plus augmenter en termes de visibilité, mais ce n'est pas grave. Merci Radio Joko pour le cœur. Merci pour la... Non, Antoine, il m'a déjà fait une rose, il est parti, je pense. Il est loin d'être indé Donald Trump, surtout en ce moment. Pourquoi vous me parlez de Donald? Ah oui, par rapport à la vidéo de notre ami Xavier. Non mais Donald Trump, c'est pareil, les gens, il faut arrêter, alors je parle pas pour vous forcément, mais il n'y a pas de héros, il n'y a pas de prophète. Vous avez un Donald Trump qui est intéressant sur certains points et pas sur d'autres. Ah, mon niveau de batterie est faible, il faut que je branche avant que vous me perdiez, parce qu'à tout moment je peux disparaître. Par exemple, Trump, sur sa position sur Israël, elle est catastrophique. Sa position sur l'Ukraine et la Russie, elle est intéressante. Mais voilà, sur Israël, ce sera pas pire, enfin ce sera pas mieux que Biden, évidemment. Alors que c'est déjà une catastrophe avec Biden, hein. Donc imaginez. Vive les canards, nous dit Do It Baby Baby. Tu vas pas au lit, Do It Baby Baby?
Sélectionnez le motif de la contestation. Bah ouais, mon live ne contient pas le contenu. Voilà, j'envoie, je conteste. Hop, je reconteste. Donc, vu que mon live a été restreint, c'est pas grave. Je vous montre une autre vidéo de je sais pas qui. Alors, qui c'est qu'on n'a pas vu encore? Dis-lui, mon live est bien. Ah oui, je lui ai dit. Je le dis dans les commentaires. Je le dis. Je conteste. Mon live, il est vraiment trop bien. Mon live, il respecte vraiment tout le monde et toute la planète. Je sais ça. Il est une opposition contrôlée en vrai. El Mansour a rejoint. Bonjour El Mansour. Ayoub Tahar a rejoint le live via une invitation partagée. Alors que me dit TikTok? Est-ce qu'il va me débloquer? Je ne sais pas. Mais là il est minuit 11. Donc je me dois... Alors peut-être une dernière vidéo. Ah oui, pour rester dans le thème, il faut que vous écoutiez Frank Walden. Alors, c'est assez long et j'ai coupé en plusieurs parties. Voici la première partie de Frank. Écoutez bien. On est entre nous, on n'est plus que 25. Je me suis fait limiter mon live. C'est pour ça qu'il faut les liker. Il faut liker les lives. Liker les lives, ça permet de les rendre plus visibles et d'imaginer que je ne suis pas un robot, mais un humain. Le peuple élu? Le peuple élu? Non mais attends, dis-moi, toi qui soutiens le petit cartel terroriste actuellement en pouvoir en Israël, dis-moi en quoi nous serions le peuple élu? Dis-moi, explique-moi comme à un enfant de 4 ans, parce que là franchement j'ai du mal à comprendre quoi. En quoi les agissements des juifs du monde, et en particulier les sionistes d'Israël, diffèrent du commun des mortels? Qu'est-ce que dans notre humanité on a de si différent des autres peuples pour revendiquer ce titre de peuple élu de Dieu quoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, mais pourquoi Dieu aurait jeté son dévolu sur le peuple juif sans aucune raison particulière à ce peuple? Ton problème à toi, le nationaliste sioniste de merde que tu es, tu vois, c'est que tu as pris ce titre de peuple élu et tu l'as calé bien comme ça dans ton nombril pour dire au reste du monde, moi je fais ce que je veux, moi je suis au-dessus de vous parce que moi je fais partie du peuple choisi de Dieu sans aucune raison. Tu ne t'en rends même pas compte, tu es dans un pur logiciel de psychopathie où le bien et le mal n'existent plus. Tu te rends pas compte que toi et un psychopathe c'est exactement pareil. Le peuple élu? Le peuple ça, élu, non mais attends, dis-moi, toi et un il y a plusieurs parties. J'en ai mis que 2, mais en réalité, il aurait fallu que je coupe en 4 ou 5 ou 6, mais j'ai pas le temps, les gars, j'ai un métier. Psychopathe, c'est exactement pareil. Le bien, le mal n'existe plus parce que tu te penses au-dessus des autres hommes qui ne sont que pour toi des proies ou du gibier. Tu justifies ça par le fait que tu as été... Alors pause, Frank Walden, il est très légitime à parler d'Israël. Il est juif et il est franco-israélien. Bon, maintenant, il est persona non grata en Israël. S'il y va, il y a ses photos partout, à l'aéroport, dans les taxis. Sa famille lui parle plus. Sa famille lui parle plus, c'est pas une blague. Il y en a très peu qui lui parlent. Depuis ses prises de position, surtout publiques, pour défendre Gaza. T'es choisi par Dieu, que tu fais partie du peuple choisi par Dieu. Et donc tu as autoproclamé que ça te donne des droits illimités sur la vie et la mort physique et la vie et la mort culturelle des autres peuples. Et toi en plus qui exige le respect des juifs du monde, quelle que soit la teneur de leurs actes, parce que sinon c'est antisémite, antisémite, antisémite. Mais bordel de merde, si j'étais pas juif, comment faire pour ne pas devenir antisémite alors que tu pousses littéralement les gens à le devenir en leur offrant toutes les raisons du monde de le devenir? Tu crois que l'amour et le respect des juifs c'est un dû à cause de la diaspora, c'est un dû à cause de la Shoah, mais c'est pas un dû. Le respect, ça se mérite, ma gueule. Tu crois que tu vas tout le temps faire jouer la fibre de la culpabilité occidentale, toi et un psychopathe? Ça, c'est Frank Walden, donc je vous invite, salut à nous, salut Perle Castille. En fait, si je reste jusqu'à 5h du matin, il va y avoir des gens qui débarquent tout le temps, malgré la limitation du live. Je viens d'avoir une limitation du live qui n'est plus recommandée parce que apparemment je suis trop antisémite. C'est toi qui mettais des masques de Batman et a fait la musique de l'huile Leclerc à l'époque. Oui, c'est moi, Samsung 96. C'est marrant quand même que tu tombes sur moi. Pourquoi tu me connais de YouTube ou de TikTok? Moi, je suis punaise, je suis anti-punaise de lit. Ouais. Oui, c'est moi, Samsung. Et tu vois, là, pour éviter de mettre un masque de Batman, je me filme qu'à moitié. En vrai, je suis vraiment trop beau. Et j'ai peur d'avoir des lettres d'amour, des sollicitations trop importantes et intempestives. J'ai envie de vivre tranquillement.
TikTok et YouTube, les deux. Eh bien, bienvenue Samsung. Abonne-toi ici alors. C'est mon compte de secours. Pourquoi ? Parce que mon premier a sauté en 1 mois et demi. Et mon premier, j'ai plus le droit de mon deuxième, j'ai plus le droit de faire de live dessus parce que je sais plus c'est quoi la raison. Ah oui, apparemment je fais la promotion du SEXE alors que je défendais l'enfance et les outrances de la communauté LGBTWXYZ. Déjà abo TKT. Bah alors pourquoi tu me demandes qui je suis alors ? C'est écrit, hein. C'est écrit System Deal. Merci à toi Samsung96. J'aime bien les gens qui ont des pseudos avec des numéros. Bientôt c'est comme ça qu'on va s'appeler. D'ailleurs c'est comme ça qu'on s'appelle quand à Paris ils regardent les images de la vidéosurveillance algorithmique. Il y a des numéros là. Et puis je pense que les numéros ont un lien en fonction de notre niveau de complotisme. Donc lui c'est Frank Walden qui fait partie de l'association. Il est présent sur TikTok, il est présent sur pas mal de réseaux sociaux et sur le site de l'association www.af2ci.fr. Qui c'est que vous connaissez pas ? Vous connaissez Nico, c'est le fondateur, on est obligé de le mettre. On a des nouvelles de l'affaire Benalla. Laquelle, vous allez me dire? Celle de sa perquisition des coffres-forts. Le 20 juillet 2018, la police veut faire une perquisition dans l'appartement d'Alexandre Benalla. Mais la porte est close. Benalla dit ne pas avoir les clés. Ils mettent un scellé sur la porte et repartent vers le commissariat, où Benalla fait sa garde à vue. Le lendemain, soit 24 heures plus tard, la police réussit à ouvrir la porte et trouve des coffres-forts vidés de leur contenu. D'après Benalla, cette armoire a dû être emmenée en lieu sûr, mais ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. Un militaire avait indiqué aux enquêteurs avoir vu de ses yeux 2 membres de la sécurité du président en possession du coffre en question. Il précise que le contenu du coffre a été emmené par les 2 individus dans un gros salle de sport. Aujourd'hui, sur réquisition du procureur de la République, qui entre parenthèses est nommé par Emmanuel Macron, le juge chargé de l'affaire vient de décider d'un non-lieu. À bon entendu. À bon entendeur. Tout le monde le dit maintenant. À bon entendeur. Je crois que c'était un animateur de Canal+, qui finissait par à bon entendeur. Je me rappelle plus de qui ça peut être. Bien jour, c'est bonjour, bien sûr. Salut l'Indien, salut. Enfin, merci de ton abonnement, l'Indien. Et déjà à beau, bien sûr. Ah, et de Chavannes ? Non, je crois pas que c'était de Chavannes. À bon entendeur. Je pense pas. Bonsoir, bonnes équipes. Merci Nena. Alors, qui c'est qu'il y a d'autre ? Qui c'est que vous connaissez pas ? Ah, on va mettre la star. On va mettre Magelia. Même si certains trouvent que... Même s'il y en a qui sont pas sympas. Ah, merci Nena pour... je sais pas ce que c'est. En fait, je comprends rien au cadeau TikTok, mais je vous remercie quand même. Si, je crois que ça fait de l'argent. Et je crois que je peux même pas m'acheter une baguette de pain avec ce que j'ai reçu comme gâteau. Magellan. Bézu. Do it baby baby. Allez, on écoute Magelia qui parle de notre empereur préféré. Copain, faut qu'on parle de ça là, de cette photo. Je suis ultra choquée. Donc on a notre cher monarque en mai 2017 et là en août 2024. Moi quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas... Non. Comment c'est possible de prendre aussi cher en 7 ans? Il a vieilli, mais vitesse grand V. Il a fait une Benjamin Button, mais dans l'autre sens. Ouais. Non, parce qu'en mai 2017, il avait encore sa petite tête de chérubin, hein, comme beaucoup ont voté parce qu'il était beau. Hein. La ménagère avait voté, il est beau. Là, je sais pas qu'il est pas beau, hein, parce que bon, voilà, c'est un point de vue. Moi, je me demande juste comment, à 47 ans, tu peux avoir presque l'aspect d'un homme de plus de 60 ou 70 ans. Sincèrement, il a extrêmement pris cher. Je savais pas que le pouvoir, les responsabilités pouvaient autant... moi, franchement, ça m'a... Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Est-ce que je me suis fait avoir avec une photo fake? Parce que là, j'ai du mal à croire réellement que ce soit la même personne. Hein. Mais bon. Copain. Réponse sur le www.af2ci.fr. C'est la CC, c'est la coke, c'est le coq. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'il a changé de tête. Mais c'est vrai que c'est fou, hein, le changement. Moi, je connais des gens qui ont à peu près son âge et ils n'ont pas pris autant. Hein. Bon, j'en connais aussi qui font beaucoup plus vieux que lui. Parce que faut pas se le cacher, les gens, l'hygiène de vie, pour eux, c'est pas un concept réel. Pour eux, c'est une légende. C'est pas vrai, c'est des conneries. Ouais, ils préfèrent picoler, bouffer de la merde 24 heures sur 24, ne pas faire de sport, se déplacer en voiture pour faire 200 mètres. Enfin, ça, il y a des gens, pour eux, fumer, c'est un geste de bonne santé pour eux. Si tu fumes, c'est bien.
Ah, en tout cas, il s'auto-persuade qu'il faut le faire. Je vous mets qui? Alors, je vais pas vous mettre moi, parce que moi, c'est moi. Lui, c'est lui. Je vous ai mis Franck, je vous ai mis Xavier, je vous ai mis le boss. Ah, je vais vous mettre Vincent, parce que Vincent, c'est le cofondateur. Je vous ai mis Méana, parce que Méana était ma compagne sur ce live. Ah, il y a l'homme masqué. Bon, il y en a plein qui sont intéressants. Je peux pas dire ici qu'il y en a qui sont pas intéressants, parce que je fais partie de l'équipe, donc ils sont tous exceptionnels. Ah, Noli. Ah, tu veux Noli, Nena? Je te mets Noli. Mais avant de te mettre Noli, je vais te mettre Vincent VDO. Vincent, c'est lui. Il a une voix comme ça. Vincent, les gens ils savent pas, mais c'est un rappeur à la base. Enfin, à la base. Il a plusieurs cordes à son arc. Et il parle avec une voix grave aussi, parce que c'est un fumeur. Mais c'est un rappeur. Qui est plutôt doué d'ailleurs. Suite à la décision récente de l'Arcom, on a pu voir que C8 et NRJ12 n'allaient plus être diffusés sur les chaînes TNT en 2025. Donc je précise déjà que moi je ne regarde pas la télé et encore moins C8 et TPMP. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'ils vont vous mettre à la place? Donc parmi toutes les chaînes qui étaient proposées, l'Arcom a retenu 2 chaînes. Donc une chaîne affiliée au groupe Ouest France et une chaîne qui s'appelle Réel TV. Mais est-ce que vous savez ce que c'est Réel TV? C'est Kretinsky. Donc là on vous remplace un milliardaire par un autre qui au passage est déjà propriétaire de plusieurs médias presse, dont Franc-Tireur. Vous savez, le torchon de Caroline Fourest. N'oubliez pas pourquoi Kretinsky se sépare du magazine Marianne, parce qu'il juge sa ligne éditoriale trop souverainiste. On savait déjà que les médias mainstream étaient à la botte de la Macronie, donc là vous perdez Hanouna, qui n'est franchement pas ma tasse de thé, mais vous gagnez Raphaël Enthoven et Caroline Fourest. Suite à la Alors c'est pas encore fait, hein. C'est le risque, c'est qu'on nous remplace de la merde par de la merde. Et de la merde encore plus macroniste que la merde qu'il y avait déjà. Bonne information de Vincent VDO. Vincent, il s'est trompé, il a dit mainstream au lieu de dire Main Street. Mais Anna, tu devrais l'engueuler. Je suis un enfoiré, je rigole, mais Anna. Hein. Mais Anna, il va vouloir trouver mon adresse pour venir me casser la gueule. Je déconne, mon ami, qui aime bien, châtie bien. Tu voulais écouter Noli. Alors, est-ce que j'ai Noli en version... Parce que Noli, en fait, faut dire la vérité. Noli, il fait des vidéos, elle dure 25 minutes. Est-ce que j'ai mis une vidéo de Noli? Parce que ça c'est les shorts, donc c'est moi qui récupère des vidéos de nos amis et de l'association pour en faire donc des vidéos de moins d'1 minute. C'est ça les shorts de YouTube. Il faut que ce soit court, encore plus court que TikTok, parce que maintenant TikTok tu peux faire des vidéos longues, et sur YouTube le format horizontal par contre est beaucoup plus long. Alors je cherche une vidéo de Noli. Ah si, j'ai une vidéo de Noli courte, je crois, j'en ai une ou deux, je crois. Faut que je me rappelle quand c'était. Ah, le voilà. Caroline Fourest, Mathieu Bellamy en nul. C'est Caroline c'est Caroline Bourré. Et parce que sinon, personne veut la bourrer. Hein. Même pas l'agriculteur du coin. Bonne Pivet a été réélue. Alors je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai disais que si elle était réélue, que j'allais déchirer ma carte d'identité. Je vais la garder en souvenir quand même pour montrer que à mes petits-enfants, tu vois, regarde papy ce qu'il a fait. Peut-être mes arrière-petits-enfants, si je suis encore là. Regarde papy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé sa carte d'identité parce qu'il y avait des sionistes qui gouvernaient la France. Voilà, et ben je vais le faire. Allez, 1, 2, 3. Voilà, allez là. Allez, petit héros. Voilà, petit engueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans l'espace. Oui, je sais les gens. Vous allez me dire, c'est stupide. Il est énervé, Noli. Non, c'est symbolique. J'en ai plus rien à péter. J'en ai plus rien à péter parce que les gens, vous êtes tellement cons. Les gens sont tellement cons qu'ils seraient même prêts à réélire peut-être le petit moustachu s'il sera encore en vie. Il y a une bonne pipe. S'il était encore en vie, attention Noli. Hein. Non, moi aussi je fais des fautes de français quand je me réécoute pas. Donc je vais pas faire le malin, c'est pour déconner. Alors sur YouTube, il y a plein de playlists, c'est ça qui est bien fait. Je dis ça, c'est pas parce que c'est moi qui gère la chaîne YouTube, c'est parce que si vous êtes sur TikTok, vous devez aller sur tous les comptes séparés ou alors sur le compte de la F2CI pour le zapping, mais il n'y a plus de zapping pour le moment. Et sur la chaîne YouTube, vous avez des playlists avec Magélia, Nicolas, System Deal, donc moi, c'est moi System Deal, Sarah Frick, Vincent, Xavier Louis. Alors ça c'est en podcast, mais sinon vous avez vraiment toutes les playlists. Elles sont nombreuses, je peux vous les montrer. Les voici, donc il y a l'homme masqué, Grand Cœur Noir, Sofino,
Et l'homme masqué a fait une vidéo intéressante puisqu'il était en live durant la manif du samedi. On était combien? Le 9 septembre, je crois, ou le 8? Voilà, donc là, il y a tous les créateurs de contenu actuels avec notre ami Xavier Louis de Isara qui ne fait pas partie des membres actifs, mais qui est quand même actif par son humour et par les vidéos qu'il produit. Zoro, il dit son nom, il signe son nom à la pointe de son épée. Ah, il y a Sofino aussi, je sais plus si j'ai parlé de Sofino. Voilà, je ne vais pas vous parler de tout le monde, je crois qu'on a fait le tour. af2ci.fr, présent sur la chaîne YouTube, présent sur X, présent sur TikTok. Et ce qui est important pour nous, c'est que vous alliez, même si j'ai beaucoup parlé de YouTube, c'est que vous alliez sur notre chaîne, sur notre site internet pour pouvoir justement adhérer à l'association, c'est gratuit. Et pourquoi pas, plus si affinité, si ça vous dit, si vous avez un peu d'argent, de faire un don. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas d'engagement, vous donnez ce que vous voulez. Si vous donnez 50 centimes, vous donnez 50 centimes. Et l'association est là pour vous informer et pour essayer de défendre la liberté d'expression et la liberté d'être informé, de se réinformer, avec pourquoi pas à l'avenir un média indépendant où vous pourrez retrouver tous vos créateurs de contenu actuels et pourquoi pas des nouveaux dans le futur. Je vous souhaite à tous et à toutes... Oh, regardez, il y a moi là. C'est ma dernière vidéo. Le deal secret entre Emmanuel Macron. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Regardez, je vous mets juste le début, comme ça je vous mets l'eau à la bouche. Dans cette vidéo, je te propose de plonger dans les coulisses du deal secret entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la nomination de Michel Barnier à Matignon en tant que Premier ministre. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je te promets que ça va être intense. C'est faux. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces deux leaders politiques à s'allier ? Quels sont les dessous de cet accord secret? Et pourquoi certains membres du Rassemblement national ont-ils dû rétro-pédaler après avoir critiqué fortement Michel Barnier? Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la politique parce que c'est de la merde, Emmanuel Macron était dans une impasse politique. Il avait besoin d'un Premier ministre capable de rassembler une majorité parlementaire, et c'est là que Marine Le Pen entre en jeu. Grâce à cet homme-là, Thierry Solaire, qui transpire la morale, et qui est accessoirement un conseiller influent de Macron en coulisses, un compromis a été trouvé autour de Michel Barnier. Mais ce n'est pas tout. Marine Le Pen a accepté de ne pas censurer Barnier avant son discours de politique générale, en échange... Bref, Thierry Soulard. Bref, si ça vous intéresse, allez-y. Depuis le site f2ci.fr, vous avez accès à tous nos liens sur les réseaux sociaux, YouTube, X, et puis les derniers articles. Vous recevez, alors ce qui est bien quand vous êtes adhérent, c'est que vous recevez la newsletter toutes les semaines avec des informations plutôt pertinentes en lien avec la liberté d'expression. Notamment, on pouvait lire dans la newsletter d'hier, c'était hier dimanche, ah non aujourd'hui on est mardi, donc d'avant-hier, qu'est-ce qu'il y avait comme chose utile et intéressante? Anticor qui a retrouvé son agrément, qui va pouvoir lutter contre la corruption. C'est Gabriel Attal, avant de s'en aller, qui a signé, donc au final peut-être il a cédé, ou alors il s'est dit, je sais pas, non, je veux pas dire qu'il a été sympa, qu'il a eu de la morale, non c'est pas des gens qui ont de la morale. A priori, le 7 septembre 2024, lors de la manifestation anti-Macron, il y a eu pas mal de censure de live sur TikTok, des lives qui fonctionnaient plus, comme par hasard, quel que soit l'opérateur, quel que soit le téléphone, quel que soit le lieu. Donc c'est pas une censure qui est inédite, elle a déjà eu lieu lors de différents événements, notamment les manifestations des agriculteurs, gilets jaunes et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut le vaccin pour aider des anticorps. Ouais, j'avais fait cette blague aussi. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et puis on parle dans cette newsletter de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui dénonce son arrestation comme mal avisé. Forcément ça le concerne, c'est mal avisé. Mais en tout cas c'est un vrai problème pour la liberté d'expression. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous dire rendez-vous. Là j'ai mis mon adresse email, je suis complètement con. De toute façon vous êtes plus que 4. Vous voyez là je peux cliquer par exemple sur X, tchac, je clique sur X et j'atterris. Super live, bonne soirée, tu es cool. Bon bah merci, tu es cool aussi. A plus dans le bus, à plus tard dans le car, à bientôt dans le métro. Merci à Nounaki pour ces belles phrases poétiques. Allez, pour ma part je m'en vais, puisque je me lève tôt, une fois n'est pas coutume.
Moi, je clique pas sur mon ex. Non, non, non. Toi, tu te fais déjà dépouiller par ton ex. Faut quand même pas exagérer. Allez, bonne nuit, Miana. Bonne nuit, Do It Baby Baby. Salut, Nena. Salut, Anunnaki. Et salut à tous ceux qui étaient sur le live et à ceux qui ont fait des dons. Hein, je vous avais pas... Enfin, des dons. Des roses, enfin des petits cadeaux. Hein. Il y a même quelqu'un qui m'a offert, je sais pas ce que c'est ça. C'est de la viande, mais je suis végétarien. Pourquoi tu m'as offert de la viande? Ouais, c'est Nena qui m'a envoyé 2 cadeaux. Radio Joko qui m'a envoyé une fraise ou je sais pas quoi, hein, et Antoine qui m'a envoyé une rose. Et puis, alors là, j'ai remarqué que vous avez liké de moins en moins. Moi, je vais pas m'auto-liker parce que je trouve que ça le fait pas trop, mais là, je trouve que vous avez été radin. Là, j'ai presque l'impression que vous êtes israélien. Parce que vous avez abusé, vous avez été un peu... vous avez vu, j'ai fait une petite blague antisémite là. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes, et j'ai pas dit J-U-I-F, parce que là, c'est sûr, les flics débarquaient chez moi. Et cette blague n'est plus autorisée, sauf si tu es de la communauté. Allez, bonne soirée, à bientôt pour un futur live, peut-être cette semaine, ou pas. Si ce live, si cette chaîne, si ce compte n'a pas été supprimé d'ici là. La censure est terrible. Au revoir. « 20 spectateurs sont en train de regarder terminer la vidéo live. » Bah oui, évidemment, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il faut que je dorme, non? Merde!